Mesdames et messieurs, spectateurs et chers followers, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis le docteur Gatingo et bienvenue dans Santé Police, l'émission qui se préoccupe de votre santé et qui vous donne plein de conseils. Aujourd'hui, nous allons parler de comment se prévenir du coronavirus et du Covid-19. 1. Se laver les mains à l'eau et au savon pendant au moins 20 secondes plusieurs fois par jour. Utilisez un désinfectant pour les mains à base d'alcool si vous n'avez pas accès à du savon et à de l'eau. D'accord ? 2. Évitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche sans vous être d'abord lavé les mains. 3. Toussez ou éternuez dans un papier mouchoir ou dans le creux de votre bras et non dans votre main. Jetez immédiatement les papiers mouchoirs utilisés dans une poubelle et lavez-vous ensuite les mains. 4. Maintenez une distance sociale d'1 mètre au moins. Et évitez de saluer en serrant la main et d'embrasser particulièrement les personnes âgées et les femmes enceintes. On est bon. Bien. 5. Évitez les endroits avec plus de 50 personnes et restez chez vous le plus possible. 6. Très important. Lorsque vous ressentez des symptômes de type grippal, rendez-vous à l'hôpital et lorsque vous rentrez d'un voyage d'un pays à risque, mettez-vous en quarantaine pour 2 semaines et ensuite informez les autorités de votre pays. C'était Santé Police avec moi, le docteur Gatingo, sur les moyens de prévention contre coronavirus et Covid-19. On se retrouve très bientôt dans un prochain épisode avec plus de conseils. Prenez soin de vous et à nous revoir. Bonjour à vous chers amis téléspectateurs, aujourd'hui nous sommes le 19 janvier, hier c'était le 18 janvier et le 18 janvier aux États-Unis est une journée totalement fériée parce qu'on célèbre ce grand homme-là, acteur de la paix, on parle bien sûr de Martin Luther King. Une de ses pensées qui me motive énormément est de dire que la foi ce n'est pas de voir le bout du tunnel, mais c'est de mettre déjà le pied sur la toute première marche de l'escalier. Alors ce matin on a envie de vous dire qu'une seule chose, mettez encore et encore votre foi en jeu, mettez le pied sur la toute première marche de l'escalier, battez-vous, croyez-y et vous y arriverez. Alors ce matin, sachez tout simplement que nous allons apprendre et découvrir énormément de choses. Nous allons parler d'environnement, nous allons parler un peu cinéma, nous allons parler mode, beaucoup plus autochtone. Nous allons taper sur la tête de qui vous savez pour qu'il y ait plus de brillance sur le plateau. Nous allons chahuter qui vous savez pour qu'on puisse manger du foufou d'Agounoubo. Et puis bien sûr, le tout sera saupoudré des éclats de rire majestueux de la magnifique Naïda et des faussettes vraiment très profondes de mon bébé Félix. Bonjour Félix. Bonjour maman. Ça va mon amour? Ça va super. Tout petit doudou. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais quand tu lui fais ça, c'est quand on appelle les petits chiens. J'ai dit non mais ça va. Ce qui est bizarre, c'est que à chaque fois quand je dis je m'appelle Félix, c'est Félix le chat. C'est vrai en plus. Félix, les gens lui disent souvent ça. Oui, un dessin animé, Félix le chat. Ouais, que j'ai suivi aussi. Pardon. C'est comment? Attends, c'était déjà quoi? C'est le chat des quoi? De la zone des quoi? Ok, d'accord. Pardon, continue. Alors bonjour à vous tous sur le plateau. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va. Super. Moi aussi je vais très bien. On dit à chaque jour suffit sa peine. Moi j'ai envie de dire à chaque jour sa dose de bonne humeur, de fun attitude. Donc c'est pour ça on est là. Restez avec nous, ne zappez surtout pas. Venez prendre votre dose matinale de fun. C'est avec nous sur la planète du nectar. Pourquoi il danse lui? Ouais, ça fait rythmer ce qu'il disait. Mais le prendre, que des blèches. C'est vrai en plus. Tu danses avec là? Non, c'était une danse personnelle que je me réserve c'est de vous enseigner pour le moment. D'accord. Il y a de belles choses pour vous. La zone des pas. Tu vois, là. Tu peux encore arriver, je passais. C'est vrai que hier, c'était le 18. On m'a bien fait de parler de Martin Luther King. Vous savez, moi, je vais vous parler des éperviers. C'est vrai que c'est
c'était une défaite et tout. Mais j'ai envie de sauter quand même de joie parce que je suis toujours togolais. Il reste encore 2 matchs vendredi. On sera encore sur le terrain pour en découdre avec notre équipe l'Ouganda. Et puis forcément là, on fera un bon score. Je suis toujours confiant et très rassuré qu'on fera un bon score. En tout cas, on dit encore une fois, bonne chance aux éperviers de l'autre côté du Cameroun parce que demain sera meilleur, c'est sûr. Alors c'est mon bonjour à vous. Soyez les bienvenus et installez-vous. Merci beaucoup. C'est clair hein, qu'on est et on reste fiers d'être Togolais et on soutiendra encore et toujours nos éperviers. Force à vous et beaucoup de courage encore une fois. Hi José Sitou. Hi Mommy. Bonjour à tous. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. De la bonne information, mais aussi du fun, c'est ce que nous vous réservons ce matin. Sachez juste qu'on va quitter la zone des pour venir à Lomé. Donc, merci d'être toujours à notre compagnie. Tu t'es sentie un peu morveuse, on dirait? Non. Un petit mouchoir? Pas besoin, merci quand même. D'accord, ok. Pour le moment, nous sommes toujours en quoi? Bonjour. Moi, je suis dans la zone de L. C'est pas intéressant. Ouais, bon. Bon, bienvenue dans la zone des Kpa. Dans la zone des Kpa, il se passe beaucoup de choses en Kpa. Et tout se passe en Kpa. Et on rit même en Kpa. Donc, restez dans la zone des Kpa. 6 à nectar. Voilà. Que tous ceux qui sont pour la zone des Kpa lèvent la main. Ouais. Oh, la majorité l'emporte. On a battu, on est 3 contre 2. Alors bonjour chers amis téléspectatrices et téléspectateurs. C'est un grand plaisir de vous accueillir dans la zone des Kpa sur ce plateau ce matin. Alors oui, moi je suis à fond, hein, sérieux. Quand je suis dedans, c'est que je suis à fond, quoi. Je suis lâchée, hein, je suis lancée. Hein. C'est pas... Bon bref, restez avec nous parce que même maman est dépassée. Même la pensée sera en Kpa. Donc on est ensemble, ne bougez pas. Maman devait rire. Je te laisse ça. Je te laisse le rire encore. En tout cas, merci beaucoup. Et vous le voyez, la bonne humeur est déjà bien installée. Et nous sommes mardi matin. Nous sommes chaperonnés et chapeautés par celui-là dont il n'y a pas le P, mais en tout cas, il y a le K, si vous comprenez bien. On ne sait pas dans quelle zone il est, mais en tout cas, Monsieur Trika est avec nous ce matin. On le salue ainsi que toute l'équipe technique. Et on va vous offrir Come and See My Mother. Oui, cette chanson-là qui dit, si tu veux de moi là, viens voir mes parents. Et pas bon. And do what you want, then hurry, come carry your
MZV en featuring avec Yemi Alade, come and see my mother, pour dire viens voir ma mère, viens voir mes parents. If you want something from me, if you want it, come and carry. Si tu veux, tu viens prendre. Mais pour venir prendre, faut aller voir la famille pour en fait décrier tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde et surtout chez nous. Voilà quoi. On dit souvent, pas de nous, les choses qu'on fait dans la rue comme ça. Non, faut faire des choses bien légalisées. Tu veux la dame, tu veux la jeune fille, va voir sa famille, déclare-toi, dis je suis tel, je suis Elias, je veux Yvette. Et puis la famille d'Yvette va te donner la main d'Yvette. C'est mieux que de l'attraper dans la rue, de la blaguer, de la jeter, d'aller prendre ensuite une autre et ainsi de suite. Voilà, voilà. Donc un très très beau message qui est décrié dans ce... Parle de mon Elias là. Lequel tu as, Elias? Le très sage, très poli, très respectueux. Depuis qu'il n'est plus lui-même. Qui respecte la femme, la dignité de la femme, qui respecte ce qu'il y a. Bonjour la famille Nectar, comment vous vous portez? Nous nous portons bien. Je souhaite une bonne émission. C'est de la part de tonton Fabrice depuis Congépé. Merci tonton Fabrice. Alors on a bonjour à la famille, que vous êtes encore beau aujourd'hui. Je dis aux éperviers beaucoup de courage et encore plus d'efforts de la part de Sostel depuis le Bénin. Merci beaucoup. Et on a salué Nectar, comment vous allez? On dirait Naïda est de très bonne humeur ce matin. Bon. Moda. Tout chanter dans ce générique. Juste vous souhaiter une très belle journée de la part de Mathias Apédanou depuis Bekbota. Merci beaucoup. Et on a bonjour la famille Nectar. Bonjour. Est-ce que vous allez bien? Très bien. José, puis-je voir ta robe? Demandez à la Moda. Comme quoi? Moda. Là, c'est d'accord. On va pas trop parler. Non, bienvenue. Tu es venu? Tu es arrivé chez nous? Non. Tu es en route? Il est à la frontière. Tu as besoin du visa pour entrer dans la zone quoi? Alors, bonjour. J'ai aimé la danse de Naïda. Isaac. Isaac, c'est qui? Et j'ai pas vu José le faire. C'est depuis Sokodé. La Bible. Isaac, oh non, c'est... Ouais. Ah, Isaac, les filles. Alors, bonjour chers amis, bien réveillés j'espère. Moi, c'est le match Togo-Maroc qui m'énerve jusqu'à présent. 2 pénaltys non sifflés pour le Togo, très critiqués par les journalistes. Un pénalty sifflé pour le Maroc, critiqué par les journalistes présents. Nous attendons toujours la réaction des autorités sportives face à cette injustice. Félicitations à notre gardien et bonne émission. Merci infiniment à vous. Vous savez, le sport est fair play aussi. On doit être fair play et surtout, bon, le match d'hier est déjà passé, on ne le rejouera plus. Et se concentrer sur le vendredi, c'est ça? Le vendredi. Vendredi, on joue contre l'Ouganda. C'est vrai quand même que le gardien a félicité notre gardien. Oui. Aïba Moubarak. Oui. Un très grand match, chapeau à lui et d'ailleurs à tout l'effectif. On ne va pas culpabiliser Amekoudi par exemple qui a causé le penalty. L'important c'est quand même qu'on demeure focus et puis qu'on soit toujours derrière les éperviers. C'est ça qui est le plus important. Vraiment. La victoire il sera. La victoire il sera. Et dans le cas où ça ne va pas, on va envoyer notre arme secrète. Monsieur Elias. Yo guys! Non, Ouais, non mais c'est une arme secrète. c'est là. Il est là pour quand Je pousse les éperviers des. Allez-y les gars! Allez-y les gars, je suis derrière vous quoi! Du coup, quand il joue, c'est courir. Ah regarde Naïda, la montrez pas à l'écran. Non, c'est ce que tu fais. Genre, si moi je joue, je te vois faire. Bonjour à vous sur le plateau, vous êtes toutes belles ce matin. Claude Yannick depuis le Congo-Brazzaville, merci beaucoup. Bonjour Nectar, comment est-ce que vous allez? Juste pour vous souhaiter une bonne émission de la part de Chad depuis Forever. Merci. Bonjour José, qu'est-ce que tu as? José, c'est moi qui. Je t'ai fait quoi? She's in love? She's still in love. She's still in love? You said. Non, alors là, ça fait 2 informations. La première, she's in love. La seconde, she's still in love. Alors, Révélation chapitre 1, verset 1. voilà. Donc, l'autre a dit tu es amoureuse et l'autre dit tu es toujours et encore amoureuse. Ben, on commence par still in love parce que still vient avant she's. Donc, vas-y.
Mais oui, voilà. Il va pas tourner autour du En pot. fait, pour cette information, je pense qu'elle est toute, elle est une information, en fait, qui se base sur. On va pas arriver. Non, on va y arriver. Je me basais en fait sur déjà la couleur de sa robe, qui est une couleur révélatrice. Parce qu'elle est en rouge Et tous de les l'autre jours, côté, peut-être. Naïda, laisse-moi terminer, merci. Et de l'autre côté, il y a Naïda qui dit toujours qu'elle est amoureuse, donc bon, still in love. Good morning, everyone. Morning. How do you feel? I'm good. Just wished you a nice day. You are so beautiful this morning. Sugar daddy, how do you feel? Oh, sugar daddy. You? Oh, really? Yeah. Dagbe. Who is what? I don't Sugar know. daddy. Who is the sugar daddy? Yeah. Ah, pardon. Hey, He can't be. am I a salt He daddy? can't be the sugar daddy. Salt daddy. He's the young one. Not the sugar Young daddy. Young daddy. Même pas young daddy, the young là. Quand tu prends chez sugar, tu donnes là. Naïda. Non, c'est pas. Félix! Félix! Oh! Alors, Trop fier, mon bonjour la famille. C'est comme José n'est pas de bonne humeur. Elle a quoi? Je vais bien. On peut changer de place. Elle peut venir ici, s'il vous plaît. Parce que souvent, avec moi, c'est compatible. Bonjour la famille Nectar. Comment vous allez, ma? Nous allons bien. Vous êtes très jolie sur le plateau ce matin. J'aime votre danse, mais José ne voulait pas danser. Bonne émission de la part de Collins Kojo Kalao. Il est truqué comme Cathy, K. Kojo. Le K. là, monsieur, on veut savoir. On doit fouiller. Parce que le K. là, je ne sais pas ce que c'est. Cathy, K. Et on saura, non? Ou bien peut-être que c'est Cathy, bon moment. Monsieur Cathy. Moi, bientôt, je me cache avant que ça. Vous voyez comme maman est sage en même temps. Alors, on a, bon, s'il y en a plein, on a, salut la famille Nectar, c'est Salut. Badjené comme l'an Bruno de Kégué, j'aime votre émission et félicitations aux éperviers. Merci. Merci. Salut Nectar, comment est-ce que vous allez? J'espère que le monsieur de Mongo qui veut épouser José est déjà venu vous voir, la mère du plateau, hein? Sinon, c'est le moment de le faire. Bonne émission à vous, Émile de... Émile! Regardez à Milengono. You have oil on your front. Comment traduire? C'est à l'huile. C'est trop fort. Bonjour Nectar, que votre bonne humeur rejaille sur les téléspectateurs pour qu'ils puissent avoir une journée bien remplie. 1000 bisous à vous et bonne suite d'émission. Nous, on vous envoie 1 milliard de bisous, monsieur Mola. Mon seul et unique tonton Mola. Ah, déjà milliard. Oui, fait. Moi, on va commencer. Alors, bonjour la famille Nectar, je vous souhaite une bonne émission de la part de Gaston depuis le Ghana. Merci. Merci beaucoup Gaston. Et bonjour Nectar, comment vous allez? Bonne journée, parfaite depuis Nikonakwe. Merci beaucoup. Parfait. Bonjour le plateau. Bonjour. J'espère que vous vous portez bien. Oui, super bien. C'est juste pour vous saluer. Merci. José, tu ressembles vraiment à une sirène ce matin. Et coming from Révélation Wata. chapitre. Ça, c'est tout un chapitre. Coming from Wata. Il y a une chanson Mami Wata, non? Affairez-moi quoi? Révélation. Chapitre 2. Ça, c'est chapitre 2. Attends. Je suis en position. Attends, je suis en position d'affairage. Dites-moi. Encyclopédie, ouais, chier. J'ai pris ma position d'affairage. Alors, C'est quand tu es sorti de l'eau. non, pour les affairages. Non, en tout cas, merci. Merci Camille. Papi Wata. Alors, le message se poursuit en disant: je veux saluer aussi mes petites sœurs Roberta, Regina, Gracia et tous ceux qui me connaissent de la part de Agbelouvi. Merci à vous, cher Agbelouvi. Bonjour la famille, je vous souhaite une bonne journée. C'est de la part de Fabre depuis les Bassito. Merci. Et bonjour Nectar, bonne émission à vous depuis le Gabon. Merci beaucoup. Bonjour la famille de la bonne humeur. Dieu vous a bâti avec ça. Ouais, c'est ça même. J'ai pris Pomicine ce matin. Voilà, même. Je vois, il n'y a pas Jean-Micine, c'est Pomicine. Et bien sûr, moi, je marche sur tes traces. Je suis très En fait, voilà, vous comprenez, en fait, vous prenez tous les matins une dose de Joymycine, non, Joamycine, et puis 2 doses de Pomicine.
Et la joie va venir, il a pas joie. Voilà, c'est tout. Pour ceux qui comprennent. Oui, il a pas joie. Donc, Pamicine, c'est plus fort que Jamicine. Ça dépend où on trouve Mais ça. Jamicine, t'es pas Pamicine. Bonjour Nectar, j'apprécie vraiment votre émission. Naïda, votre sourire me fait du bien. Yannick Okoko depuis la République du Congo. Merci beaucoup. Bonjour le plateau, c'est Eudes le silencieux depuis Kanikope Togbato. Coucou à Nectar. Coucou à vous aussi le Coucou à vous. silencieux. Ouais. Oui. En tout cas, bon, ce qui venait là, c'est pas bon, donc je préfère me taire. En tout cas, merci infiniment et vos messages, je vais tout faire pour pouvoir les éliminer comme toujours, rapidement. Bonjour à vous la famille, comment est-ce que vous allez? Nous allons Juste bien. vous embrasser. Dis-le fort. Non, ça va. Tu as intérêt. Alors, juste vous embrasser et surtout la... Ah. José ne met même pas de brillant à lèvres, hein, je crois. Elle met rien sur les lèvres. Un peu. Chapitre 2, verset. En tout cas, vraiment, ce message-là, je préfère ne pas terminer la fin. Bonjour, très cher nectarien, depuis Belébémé. De la part de Seiram, qui vous souhaite une bonne émission et courage aux éperviers à prime. Ouais. Merci beaucoup. Bonjour et bien réveillé. Juste vous souhaiter une bonne émission et profiter pour dire à Naïda que j'ai aimé son style vestimentaire de ce matin. De la part de Shakirou depuis Sokodé. Merci, Moi-même, Shakir. j'ai aimé son style aussi. votre Bonjour à tous les élèves de la classe Bocho depuis Katapila Bledi. C'est où, José? C'est Aglédi. Bonjour Nectar de la part de Achille depuis Anokui. C'est où, José? Bonjour Nectar, j'aime le sourire de Félix. Bonne journée à vous, merci. Merci. Bonjour la famille Nectar, comment vous allez? Je vous souhaite une bonne émission. Roland depuis Bekbota. Merci beaucoup, Roland. Bonjour à toute la famille Nectar, bonne émission, je vous adore, que Dieu vous bénisse. J'aime la tête bien rasée de la part de Monsieur Christian depuis Sautobois. Dis bonjour, moi, c'est Elias. Merci, monsieur, depuis Sautobois. Bonjour, je vous souhaite une superbe et agréable journée. Pascal Dieudonné depuis Lonlognon. Merci beaucoup. Pourquoi le regard c'est un autre message, pourquoi le regard de tout un chacun est branché sur José ce matin de la sorte? En tout cas, j'ai une solution, fais-toi juste prochainement la musulmane et tout serait caché. Tu vois? Quand on a commencé, tu as dit ok, affairage. Je vais quand même essayer, voir. D'accord, tu vas porter le hijab? Oui. D'accord. Parce que ça va donner. Pour voir ce que ça va donner. Chapitre 3. Chapitre 3. Oui, Merci. Kaïti. En attendant, on va s'intéresser à la pensée du jour. Impossible. Thank you so much. Hey, quand même. Impossible. Ça, c'est impossible sur le Nous, plateau de les Nectar. voilà, Non. Bon, mamie, oh my God. Oui, mais Misoko, voilà. Oui, mais ils sont allés. D'accord. Alors, nous sommes donc. Je te dis la zone d'Ekpa. Balime, Beme, Bele. Tout Botak, Bogan. C'est la zone d'Ekpa. Ah, je t'ai dit. Malaison. Tu connais le génie de Malaison? On peut même mettre Atakpame dedans. Oui, oui, oui. Il y a quoi dedans, non? Oui. Ah, D'accord. voilà. Maintenant, si tu es intéressé, il n'y a pas de souci. Oui, il y a Tout là, Kparantao. c'est la Tout zone ça. d'Ekpa. Ça, c'est important de rappeler ça. Oui. Barantao. En fait, toi, comme tu veux nous rejoindre, tu es Oui, la arrivé à frontière. Kparantao maintenant, c'est ça? Ok, d'accord, pas de souci. Alors, bonjour Nectar de la part de Honoré depuis Kani. Kani Kopé. Kani Kopé, c'est où, José? Dans la zone Pas vrai. portuaire. Oh, au moins ça. D'accord. Bonjour Nectar de la part de Marino depuis Kagomé. Comment vous allez ce matin? Moi, bien. Et c'est juste pour vous souhaiter une bonne émission. Merci Marino. Et Kagome. Dis-moi, tu vas faire le perroquet et répéter tous les quartiers ce matin? Non, mais j'aime bien ce quartier particulièrement. Kagomé. Ah, si on le traduit en français, c'est genre une corde à sauter en fait. Genre, bon, ça va. Tu veux traduire à Dido Gomé aussi? Essaie de voir, touche-le un peu, voir s'il n'a pas un problème. José arrive. Tu veux traduire tous les noms de quartier? Il a fait le saut, José.
Tu veux qu'on essaye? Non, ça va. D'accord, donc Didjolé. Didjolé. Didjolé, ouais, on est en plein Didjolé là, ça va. Didjolé traduit. Il y a de la joie. Adido Gomé. Ah, Dido Gomé! Yeah, on y est. Au fait. Dido Gomé ne vient pas du baobab, d'un grand baobab qui était dans Pourquoi tu fallait pas l'aider? Avatame. Sous le. Avatame. On va vraiment y arriver. Kani Kopé. C'est le village de Yekonakwe. Faut lancer le visage. Faut lancer le Yekonakwe, il faut lancer le visage. Non, je sais que c'est Yekonakwe, mais il dit faut lancer le visage. Toi, tu lances. J'avais eu compte. Toi-même, tu restes ici. Ado Bukopé. C'est le village de Adougou, non? Adobu Kome. Adougou, le quartier de Adougou. Faut pas que je tape toutes mes connaissances ici. Hein. Atikoumé. Katanga. Ah, Katanga. Katanga. Je passe. Voilà, bonjour Nectar, merci pour l'émission et merci pour les sourires de la part de Paul Yao depuis Tandjouaré. Tandjouaré? Je dis quoi? Non, la question en fait c'était de... Traduction. Alors, bonjour à vous, c'est Badjene. Je salue la population de Patégan et à mes collègues de l'INJS sans les... Ce message, il n'est pas gentil, Badjene. J'espère que vous avez oublié un mot. Il dit je salue la population de Patégan et à mes collègues de l'INJS sans les professeurs formateurs de l'INJS. Ou alors vous avez voulu dire sans oublier, je crois. Parce que sans les professeurs, à quoi ça sert d'avoir... Bon. Bonjour la famille de Nectar, je vous souhaite une bonne émission. Je profite pour dire bonjour à la famille fan club de Bibi Reine de la part de Sakib Mola depuis Bafilo. Bafilo. Bafilo, c'est quoi? la région centrale, non? C'est la région centrale. On dit traduction. Ah, traduit, non, je peux pas. Je peux pas. Alors, Daniel Trésor, depuis Socodé, je cherche un oui très... On ne comprend pas. Donc, écrivez un vrai français et puis on lira votre message. Bonjour Nectar, mais ça, franchement, Monsieur Tony Datiego, merci. Il nous a pris en capture et puis il a envoyé ça. C'est vraiment, voilà. Yekonakwe est le quartier administratif par excellence. C'est également mon quartier d'enfance, de la part de Monsieur Mola, d'accord. Donc, c'est le quartier où on jette les visages. Selon monsieur... On ramasse les visages par terre là-bas. Et bonjour, que Akaï me traduise Ouida. Ça là, ça va loin. On a traversé la frontière. Déjà, Lomé n'arrive pas. Ok, Lomé. Tu connais Lomé? On a appris ça à l'école primaire. Lomé. Oui, je connais pas Ouida déjà. Ça, c'est le Bénin, non? Mais je peux pas traduire. Lomé, c'est... Je suis à l'écran. Pensée du jour. La pensée du jour. On va y aller, sérieusement. C'est bête. Quoi ça? Tu as besoin de faire les bacs à chaque fois. Pensée du jour. C'est un commentateur sportif en fait. Donc il commente tout ce qu'il vit. Ah, oui. Même les visages jetés. Notre pensée de ce... Elias, mais laisse-moi parler. Oublie-le, vas-y. Notre pensée de ce mardi est toute simple, même l'une des plus simples, je vais dire. Elias, reste tranquille. On a tous 24 heures dans une journée. La manière dont tu les utilises déterminera ton futur. On a tous les mêmes 24 heures dans une journée. La manière dont tu les utilises déterminera ton futur. On a tous les mêmes 24 heures dans une journée. La manière dont tu les utilises déterminera ton futur. C'est fou, c'est une pensée, mais le vendredi, on se donnait des paroles motivatrices que nous ont assénées nos parents enfants. Et je crois que ça, tout le monde l'a une fois entendu quand même dans sa vie. Voilà, on te le dit pour que tu comprennes que tu n'as pas d'excuses. En même temps, aime-les. La manière dont tu les utilises déterminera ton futur. Maman a parlé. Eh oui, je parle. Pour ne pas dire je parlais. Bonjour la famille Nectar, je vous kiffe grave. Trop beau ce matin, merci infiniment. Big love à vous pour la bonne humeur de la part de Canem depuis la 207 à Balepé Dogan.
Oui. Explique. Abalé pédogan. Tu n'as qu'à commencer par les pédos. Passons suivant, s'il vous plaît. Alors, on a ce message qui dit bonjour Nectar, comment est-ce que vous allez? Nous allons Dans bien. une famille, on ne peut pas être tous nés danseurs. José, je te comprends et je te soutiens. C'est certain ici. Hélas à Elias, pourquoi il n'a pas prouvé au plateau qu'il est le maître de la danse de la part de Adjé depuis Agoué Kakaveli. Agoué Kakaveli? Alors, Kavéli, c'est au niveau. Non, explique. Traduit. C'est au niveau d'Agoué. D'Agoué, Agoué Kakaveli, c'est au niveau d'Agoué. Là, tu as fini avec. Bonjour tout le monde, c'est Benjamin depuis Kwele Toutou. Ah, Kwele Toutou. Kwele Toutou. Ouais. Bisous, 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 bisous. Bisous depuis là, on vous aime beaucoup. Là, c'est quoi? Kwele Toutou. Bonjour la famille Nectar, je me nomme Bobby Star depuis Golf 4 à Moutiévé. Courage aux éperviers du Togo. Mais on a besoin des attaquants comme Larry Kanfiti. Kanfiti. Wow. Enfin, bon, bref. Bonjour Nectar, bonne émission. Je vous souhaite une excellente journée. Loverboy depuis Sodozion dans la préfecture d'Amou, région des Plateaux. Merci. Bonjour le Plateau. Je m'appelle Maouna Pierre Marlène depuis le Bénin. Je vous souhaite une très belle émission. Merci. José. Rappelle-moi la On a tous les mêmes 24 heures dans une journée. La manière dont tu les utilises déterminera ton futur. Bon, je pense que cette pensée nous fait référence à la gestion du temps. La façon dont nous gérons le temps chaque jour. Des fois, si tu n'organises pas bien ta journée, tu as l'impression de passer toute la journée à rien faire. Pourtant, tu es là, tu t'es occupé, mais à vrai dire, tu n'as rien fait. Et la gestion du temps, c'est une notion qui est très importante que nous devons tous avoir. La fin dit, ça te... Pardon? La manière dont tu les utilises déterminera ton futur. Ton futur. Plus tu es organisé, plus tu fais... tu atteins tes objectifs, si je peux dire ça. Ça te permet en fait d'atteindre tes objectifs. Tu organises ta journée. On l'a dit ici hier, il faut avoir des plans d'action, prévoir ta journée, prévoir la semaine, prévoir tout ce que tu dois faire dans le mois. Et des fois, tu fais le planning, mais tu n'arrives pas à exécuter. Donc, c'est important d'arriver à le faire en fait. Donc, la gestion du temps, nous devons nous organiser pour éviter de perdre du temps. Des fois, on l'a dit, on passe trop de temps sur le téléphone, on passe trop de temps sur les réseaux sociaux à ne rien faire, soit on passe le temps à causer avec des amis, et puis il y a aussi les imprévus. Les imprévus sont les bouffeurs de temps. Si tu n'organises pas bien ta journée, les imprévus, tu vas passer toute ta journée à faire que des imprévus. Donc, nous devons vraiment nous organiser pour gérer les 24 heures que nous avons. Merci José. On a un rebonjour. Il faut optimiser son temps, le rentabiliser au maximum. Les Anglais disent « time is money ». Thank you so much, Monsieur Moula. Bon, je vais soulever la notion d'autodiscipline. Par rapport à la pensée, je crois que si nous nous autodisciplinons, cela nous permettra de rentabiliser notre temps, comme vient de le dire le téléspectateur. C'est très important parce que José, en chutant, parlait de ces ennemis-là, enfin de ces ingrédients qui, en fait, pillent notre temps ou qui, en fait, occupent notre temps et qui ne nous rapportent pas quelque chose d'extraordinaire. Sinon, je sais pas, on rit ensemble, entre amis, on discute sur les réseaux sociaux. Ce sont juste des trucs pour nous faire plaisir, c'est momentané. Ça ne rentre pas dans nos objectifs, ça ne rentre pas dans nos planifications, ce que nous devons faire pour réaliser notre vie ou rentabiliser aussi de notre temps. Donc, essayons de détecter ces petits ennemis-là pour les sortir, en fait, de nos quotidiens et de nous focaliser que sur nos objectifs et puis sur ce qu'on s'est donné comme planification. Et faisons-nous violence. Je pense que c'est le plus important. Quand je parle de l'autodiscipline, il est temps qu'on se fasse violence, il est temps qu'on se surpasse
pour arriver quand même à réaliser tout ce que nous-mêmes nous sommes imposés. Parce que nous le voulions ou pas, le corps il est un peu faible, le corps il est un peu... Notre chat il aime, voilà, il aime le plaisir, il aime la facilité, tout est dans sa zone de confort. Maintenant il est temps qu'on en sort pour pouvoir réaliser donc tout ce qu'on s'est donné comme objectif, comme planification. C'est très important. Sinon, comme la pensée le dit si bien, nous avons tous ces mêmes 24 heures. Arrêtons d'accuser aussi d'être l'autre qui réussit, qui arrive à faire de 1 heure beaucoup de choses productives et finalement, toi, tu passes, c'est pas 2, 3 heures, 24 heures, 48 heures, toute une année sans rien faire. Après, on verra l'autre, on dira que non, il réussit, moi, je réussis pas. On cherche des problèmes où il n'y en a pas finalement. Au lieu de se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que j'ai fait de mon temps? C'est comme la fourmi et la cigale, cette récitation. Nous la connaissons tous. Donc, il est temps qu'on puisse attraper le taureau par les cornes, voilà, et réussir. C'est très important. L'autodiscipline. J'ai cru que tu allais dire le coraux par les tornes. Ah non, merde, j'allais dire ça. Vous faites rire. Merci beaucoup Elias. On a bonjour la famille Nectar. Justin, bonjour. Que vous êtes toutes jolies. Bonne journée à vous et bonne émission. Pélagie depuis Dapan. Merci. Merci Pélagie. chère Pélagie. Bonjour Nectar. Je suis Laïga Paul depuis le Cameroun. Je suis beaucoup pris dans la commission sportive. Votre équipe du Togo se porte très bien ici au Cameroun. Eh, monsieur Laïga. Cher ami Laïga. Laïga, fier guerrier, descendant de... Parce que l'équipe va revenir. On peut passer des commandes. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Laïga. Regardez l'autre. Merci beaucoup. Prenez bien soin de notre équipe togolaise pour nous. On les aime comme pas possible. Merci en tout cas. Et puis, s'il y a de bonnes choses au Cameroun là-bas, merci c'est l'entraîneur, Abalo Dossé. Et voilà, vous allez vous dites, je cherche monsieur Abalo Dossé, l'entraîneur. Vous le félicitez, vous dites que vous voulez le soutenir. Et puis vous dites l'équipe Nectar de la télévision togolaise là. Dès qu'il arrive là, le 80, notre numéro c'est le combien? 57 06 16. Rapidement, il n'a qu'à appeler ce numéro là et puis nous remettre les colis. Vous aviez parlé dans un temps, vous vous souvenez? Vous avez même donné des suggestions donc. Là, José peut, hein? On peut envoyer José. Non. Non, je rigole. Alors donc, on a salut le plateau Nectar, on est encore avec vous, ça fait plaisir de vous suivre, vous êtes tous compétents, merci infiniment. Bonjour à tous mes frères togolais depuis Abidjan, je vous aime tous. GG le togolais Ivoiro, merci. Et bonjour Nectar, vous êtes très beau. Ce matin, je vous aime beaucoup. Dites à Tata José que j'aime bien son teint. C'est de la part de Dorcas depuis Aguasiyeye. Traduit Aguasiyeye? José, Dorcas aime ton teint. De passer le message, est-ce que Dorcas a dit? Merci Dorcas. Voilà. Juste rappeler, tu oublies ton bague de mariage. Je vois pas la bague sur tes doigts. Tu tes doigts. Ton ne fâche pas si... Hey, Jesus. C'est compliqué à lire le message. La pensée veut dire juste d'avoir un plan pour toutes les journées que le bon Dieu nous donne ou encore ton futur dépend de ce que tu fais de tes 24 heures que Dieu te donne aujourd'hui. Mathias Apédanou depuis Bekbota. Merci monsieur Mathias. Merci Mathias. Et bonjour le plateau, bien réveillé. Aïcha, vraiment je vous envie. Valentine depuis Sautobois, je m'envie moi-même. C'est vrai, quand je vois les jolis bébés que j'ai, surtout mon petit Doudou qui va parler maintenant, si frais, si intelligent, le fils d'Einstein, gauche. Alors justement, cette pensée nous interpelle sur l'organisation de la journée. Je pense qu'en insistant sur les 24 heures, c'est un fait que tout le monde a 24 heures dans sa journée, à peu près 23h56 minutes. Donc tout le monde a ces 24 heures-là dans sa journée. Donc il n'y a pas d'excuse quand tu veux parler de ta journée. C'est-à-dire, quand tu te lèves le matin, de temps que tu passes jusqu'à ton coucher le soir, c'est le même temps. Bon, les gens se réveillent plus tôt que d'autres, mais c'est le même temps que tout le monde a. Donc, c'est à toi de décider si tu dois te réveiller plus tôt pour pouvoir faire ce que tu as à faire dans sa journée. Ça nous interpelle sur l'organisation de la journée. Je pense que ce que José disait tout à l'heure, de noter ce qu'on a à faire dans la journée, c'est très important. Il y en a qui notent à la minute près, c'est-à-dire de 5h05 à 6h06, je vais faire telle chose. Et ça marche pour eux. Mais ça ne marche pas pour tout le monde. Donc, ce que je veux conseiller à notre chers téléspectateurs, c'est peut-être de noter ce qui est vraiment, vraiment important que tu dois faire dans la journée. Tu te dis,
peu importe ce qui se passe dans cette journée, je dois faire ci, ci et ci. Peu importe le temps auquel tu vas faire, tu dois le faire quand même. Du coup, le soir, quand tu fais ton bilan et que tu te rends compte que j'ai coché ci, j'ai coché ci, il y a un certain sentiment de satisfaction d'avoir utilisé cette journée-là à bon escient, d'avoir profité au maximum de cette journée. Et tu vas te coucher en paix. Mais si chaque jour qui passe, tu as le sentiment que tu n'as pas utilisé ta journée correctement, que tu pouvais faire mieux, que tu pouvais faire quelque chose que tu n'as pas fait et que tu vas te coucher peut-être souvent déprimé de n'avoir pas utilisé le potentiel de la journée. Au fur et à mesure que le temps passe, tu injectes un certain venin dans ta vie en fait. Et de ça nous parle de futur. C'est-à-dire petit à petit, l'effet de cumul fait qu'au final, tu ne te retrouves pas là où tu voudrais être peut-être dans 5, dans 10 ans. Parce que ne serait-ce que 10 minutes par jour, cumulé sur 5 ans, ça fait beaucoup. Donc, il faut utiliser sa journée à bon escient et surtout noter ce qu'on voudrait faire. Ça nous permet le soir de savoir si cette journée a été bien ou pas et de voir ce qu'on peut améliorer demain. C'est justement pour ça qu'il faut faire le bilan. Si tu fais le bilan chaque soir, tu verras que mes journées, il y a ci et ci qui ne va pas. Je peux améliorer ci, je peux améliorer ci. Et petit à petit, ça ne va pas changer tout d'un coup. Mais petit à petit, tu vas finir par te rendre compte que tu fais quelque chose de ta vie en général. Et c'est sur ça que cette pensée nous interpelle. Merci beaucoup, bébé gauche Einstein. Einstein, le fils de mon Einstein. Quand il parle, on ressent même l'accent Einstein quand il parle, vous voyez. Oui, je confirme. D'accord. Ouais. Bonjour Nectar, il faut bien organiser sa journée et la rentabiliser de la part de Victor Hugo. Merci à vous. Bonjour la famille Nectar, je pense que vous portez bien. Juste pour vous dire que je vous kiffe trop. C'est Christophe depuis le labo à Agoué, Kakaveli. Et bonjour, quel est le score du match Togo-Maroc? Vous n'avez pas suivi? Vous n'avez pas regardé la télé hier? Le score, c'est 1. Sur un but sur pénalty, les Marocains ont marqué à la 26e minute. Voilà. Il n'y aurait pas eu ce pénalty même. Là, en tout cas, on ne parle pas beaucoup. Alors, nous allons parler de la pensée. On a tous les mêmes 24 heures dans une journée. La manière dont tu les utilises déterminera ton futur. En parlant de futur, on va d'abord parler de présent. D'accord? Vous êtes d'accord avec moi qu'il y a certaines personnes qui, couchées quelque part, peuvent générer 1 milliard, là tout de suite. Oui. À cause de ce qu'ils ont fait de leur journée quelques années plus tôt. À ce même moment, quelqu'un d'autre couché dans son canapé ne génère pas un rond. À cause de ce que, voilà, à cause de ce que lui aussi, il a semé dans son passé. C'est là que je parle du présent. Où tu es actuellement, ça dépend de comment tu as géré tes 24 heures passées. Le mal, c'est que le temps est une ressource. Quand tu la perds, tu la perds. On ne la rachète pas. Si tu as eu 18 ans, tu n'auras plus jamais 18 ans. Si une année s'est ajoutée, tu as eu 19 ans, c'est-à-dire que ça fait... En fait, l'âge, c'est quoi? Ça fait 19 ans que je suis là. Tu n'auras plus jamais 19 ans. Quand tu auras 20 ans, tu n'auras plus jamais 20 ans. Et ce que tu aurais pu faire à 18 ans, une fois que tu as dépassé 18 ans, la limite d'âge te frappe. Il y a des choses qu'il faut qu'on fasse et qu'on les fasse bien. On avait déjà parlé de ça. L'année a commencé avec les 365 jours. Mais savez-vous que nous allons passer 118 jours à dormir? Et ça, c'est si on dort de façon moyenne, 7h30 minutes comme ça. Déjà, sur cette année, il y a 118 jours où on ne va rien faire que dormir. Le corps en a besoin. Donc, si on dort 118 jours, il nous reste 247 jours. Et si on prend d'autres statistiques qui ne sont pas d'ici, un individu passe en moyenne 6 jours dans les transports par an. 6,6 jours, disons 7 jours. Ça fait quoi? On est déjà à plus de 120 jours écoulés dans l'année où, théoriquement, on peut ne rien faire ou ne rien gagner potentiellement. Ça dépend, il y en a qui dorment et qui génèrent de l'argent. Bref. Donc, c'est pour dire quoi? Il nous reste à peu près 240 jours dans l'année pour pouvoir faire quelque chose. Si on doit aussi enlever le temps qu'on perd devant les réseaux sociaux, à ne rien faire, sauf si on est community marketeur digital et tout, et qu'on gagne de l'argent et devant les réseaux sociaux, si c'est pour les palabres, pour savoir qui a cogné qui a dit quoi, qui a fait quoi, finalement, peut-être qu'on perd aussi 100 jours aussi dans l'année finalement, parce qu'il y en a qui sont capables de passer 7 heures devant les réseaux sociaux. Donc il reste quoi? Il reste 100 jours. N'oublie pas que tu vas aux toilettes, n'oublie pas le temps que tu prends pour te peigner, le temps que tu prends pour t'habiller. Si tu vas au boulot, déjà compte 8 heures par jour. Et ça, peut-être que pendant ce temps, tu travailles pour quelqu'un
et tu n'apprends peut-être pas une nouvelle compétence pendant ce temps, je ne sais pas. Donc finalement, il arrive qu'on perde son année à ne rien faire. Pas rien, mais à ne rien gagner qui peut être bénéfique pour nous dans le futur. Donc notre futur est déterminé par ce que nous faisons aujourd'hui. Vous conviendrez avec moi que si demain, un exemple, je vais être pilote, c'est aujourd'hui qu'il faut commencer à prendre les cours de pilotage. Je vais aller au cours, par exemple, il va falloir que je sois assidu. Ça ne sert à rien que j'aille au cours, que je dorme au cours, que j'échoue à la fin de l'année, que je me dise « Ah, c'était trop difficile, les profs m'ont volé. » Finalement, je n'ai rien fait de tout le temps que j'aurais passé là-bas et je n'aurais rien gagné. Alors que quelqu'un qui est assidu, qui vraiment, pendant ces mêmes 24 heures que nous avons, arrive à aller au cours, revenir à la maison et bosser dur, devenir le meilleur de sa promotion, faire ses heures de vol, dans 1 an ou 2 ou je ne sais pas 3, je ne sais pas combien de temps ça prend, il sera pilote alors que moi je serai toujours au point de départ. Donc nous avons tous les mêmes 24 heures, mais comment est-ce que nous les utilisons? Aujourd'hui c'est facile de dire, lui quand il dort il gagne de l'argent, c'est qu'il a fait quelque chose avant qui lui a permis de gagner de l'argent. Et malheureusement, même s'il n'a pas fait, ses parents ont fait quelque chose avant qui lui permet lui aujourd'hui de dormir. Ok, mes parents n'ont pas fait la même chose. Bon, je ne vais pas me mettre à pleurer, à crier. Donc il faut que je le fasse. Personne ne l'a fait pour moi, alors moi je dois le faire. Si quelqu'un l'a fait pour quelqu'un, c'est son problème. On ne va pas venir me le... Voilà quoi. Donc c'est pour dire quoi? Déjà dans l'année, on perd déjà, disons, le tiers de l'année à dormir. En fait, on n'a pas vraiment 365 jours d'activité. Donc le reste là, qu'est-ce qu'on en fait concrètement? Est-ce qu'on passe son temps à dire « Eh, ma copine a fait rage, tu as entendu ce que l'autre il a fait? Elle a 20K, 20C, 20T, 20E. » Et on passe son temps, sa journée à chercher les photos à l'appui, à rentrer dans ça. Et pas que ça, à dire, à vouloir être le détenteur des buzz. Même, les buzz c'est payant pour certains, mais si toi ça ne te rapporte rien, ça ne vaut pas la peine. Donc, j'aimerais revenir à la planification de la journée. Vous êtes d'accord avec moi que certains écrivent tout, mais ils ne font rien de tout ce qu'ils ont écrit. Donc après, quand on planifie, il faut respecter. Il faut faire ce qu'on dit qu'on va faire. Une autre chose de perte de temps, c'est que je planifie ma journée en allant, j'ai vu Kojo, je m'arrête. Kojo, ça va? Et les enfants, tu passes 1 heure de temps là-bas à dire, oui là, le monsieur. Finalement, c'est 1 heure de temps. C'est comme, excusez-moi, les taxis motos en circulation. Ils vont klaxonner, ils vont faire qu'ils sont pressés. 2 minutes après, tu les vois s'arrêter quelque part. Ils sont là bavardés. Mais tu n'étais pas pressé là quand tu klaxonnais dans la circulation. Ils vont bavarder jusqu'à... Et s'ils n'ont pas fini, ils ne se lèvent pas de là-bas. C'est juste un exemple parmi tant d'autres. Oui, c'est bien de planifier son année, c'est bien d'être organisé. Mais si vous ne respectez pas cela, ça ne sert à rien. Et il faut mettre en place des dispositifs. Si vous savez que vous perdez du temps à ranger votre chambre tous les jours, mettez en place un dispositif qui vous permette de garder votre chambre propre. Comme nous le dit souvent maman Isha, de faire votre lit à votre réveil. Mettez en place des dispositifs qui vous font gagner du temps pour ne pas en perdre et mieux utiliser votre temps à aller vers des choses qui sont vraiment essentielles. Souvent, on parle de richesse tangible et de richesse intangible. J'aime beaucoup ce concept et il est vrai. Richesse tangible, c'est tout ce que je peux tenir dans ma main. Oui. Ça, c'est une richesse, je peux aller la revendre. Mais les richesses intangibles, c'est ce que je ne peux pas tenir mais qui me rapporte de l'argent. C'est-à-dire la connaissance, les compétences. Investissons dans les richesses intangibles pour gagner en valeur. Ce qui va faire qu'à un moment, tu peux dormir et tu peux quand même générer des sous. Donc, c'est très important. Donc, quoi est-ce qu'il faut passer son temps, à mon avis, et c'est personnel, c'est dans l'acquisition des richesses intangibles. Faire de nouvelles études si vous en avez l'occasion, faire des formations qui vont vous permettre, quand vous les rajoutez à ce que vous connaissez, de peut-être gagner plus, apprendre des compétences, tout ça, à mon avis, ou gagner des expériences en faisant des stages, ce n'est pas rien. Ça permet de gagner beaucoup plus après, même en dormant. On a bonjour Nectar, bonne santé à vous tous. Chaque matin, je ne rate pas Nectar quand je lave mon bébé André. C'est Monique Moledo depuis Difakmota à Enfamé. Ouh là là! Je suis sûre que le bébé André ressemble à mon petit Vroudoudou sur le plat. Oh Jésus, my God! Lorsque je te mis au monde, quand on me montra ta tête, je chantais Alléluia. Il fallait t'enfuir. Oh Naïda.
Je ne commente pas. Alors, bonjour, la pensée nous dit qu'il faut pour organiser son temps, programmer des rendez-vous, supprimer des rencontres qui ne peuvent rien nous apporter et surtout se fixer un objectif qu'on est sûr d'aboutir jusqu'avant la fin de son temps. Et on a un rebonjour. Je ne vois pas Nectar sous la nouvelle application. Oh, Akie. Et là, je m'en vais au Gabon. Apini Zamé. Akie. Voilà. Jamais. Quelqu'un a dit. Quelqu'un envoie un message, maman, j'ai fait quoi? J'avoue que nous ne comprenons pas bien. Et donc, montrez-nous pourquoi vous avez dit j'ai fait quoi. Bonjour Aïcha et compagnie, comment va toute Lomé? Lomé va bien. Ici à Parakou au Bénin, c'est l'Armatan et qui nous embrouille. Respect à Elias, José et l'autre dame à côté, c'est Naïda. Et le jeune qui ressemble à une femme, c'est mon bébé. Le regard qu'il a lancé, alors il est cool et c'est de la part de Onsti Crazy, journaliste à FM Liberté Matin au Bénin. Merci infiniment cher Onsti Crazy, on vous souhaite une très très belle journée. Alors on a également Elias, ne va pas sur ce terrain. tu me connais. Tu me connais. Faut pas faire Qu'est-ce que j'ai dit? C'est juste big up à l'ami du Bénin. Elias, vous êtes maîtrisé dans ça. Je suis maîtrisé même. Bonjour à vous, c'est Désiré depuis Abidjan. Je viens de prendre le train en marche. Du coup, je vous souhaite une belle émission. Je vous aime énormément. Merci. Et bravo aux éperviers à prime. Je suis vraiment déçue de l'arbitre. Un pénalty inexistant. Un pénalty non sifflé pour les éperviers. Courage à vous, les guerriers. Merci infiniment. Et bonjour Nectar, c'est une très belle émission. Mais dites à Naïda... Ah bon, d'accord. Merci infiniment. On va revenir sur nos proverbes. Mais c'est vrai qu'on en a donné pour une semaine, non? Oui. Oui, enfin, bon, bref, en tout cas. Alors, bonjour, c'est Marc Bati, Abou Bakri et Sita Almatou et ma fille Fatimata Mbati et Salia Mbati et Tidiani Mbati depuis Libreville au Gabon. Mbolo. On salue la Mbolo, famille on salue la famille Mbati. Et on a ce message qui dit coucou à vous, bonne émission. Je vous encourage de la part de Bocho de Katapila Bledi. Merci. Bonjour maman chérie, comment vous allez? Mes grandes sœurs, je vous aime tellement. Et toi, Chantoutsu. Bonne journée, Kissi. Katapila Gbeti. Bonjour les Togolais, les éperviers marquent les attaques et surtout ils ne sautent pas chercher. Vraiment Molière et Voltaire qui se retournent de temps en temps dans leur tombe. Alors rapidement, avant qu'on ne puisse conclure pour la pensée de ce matin, je pense je crois psaume 92 verset 10 qui dit enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Voilà, c'est ce que la Bible dit, enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Moi, je vais prendre, je le disais tout à l'heure que cette pensée, je l'ai déjà eue, comme tu l'as dit justement par rapport à qui a fait quoi, qui a fait ci, qui a fait ça. Et puis, il y a une personne dans mon entourage qui était très virulente, se chamaillant toujours pour un rien et tout ça. Et donc, une fois, le père nous a appelés, nous a rassemblés, qui dit, tu vas le faire, mais tu ne vas pas le faire jusqu'à la fin de ta vie, quoi. Et puis, n'oublie pas que tu n'es pas éternel. Tu vas finir par quitter, tu vas finir par partir. Je vais enlever la pensée un peu juste sur le terre à terre pour dire que nous avons tous 24 heures. Et ces 24 heures sont données par Dieu. Et quand Dieu nous donne quelque chose, Dieu s'attend à ce que nous l'utilisons bien. Alors, si ces 24 heures-là ne sont pas bien utilisées, à la fin, comme on dit, doudoubé, toutoubé, il y aura un jour où il faudra rendre compte. Et là, maintenant, il ne faudra pas dire « Ah, Seigneur, toi, ce que Naïda m'a provoqué, je ne pouvais pas laisser passer ça. Je devais la botter, lui arracher le chignon, prendre ses boucles d'oreilles. Le Seigneur va te dire, le temps là, tu aurais pu prendre ce temps-là pour aller faire autre chose. Aujourd'hui, je te demande de rendre compte de ce que je t'ai donné, qui sont ces 24 heures-là, et tu les as mal utilisées. Et donc, moi, je me dis que quelque part, les 24 heures qu'ont Zuckerberg, c'est ce qu'on a aussi, quoi. Ils n'ont pas des heures en plus. Pas pour t'interrompre, mais
Toujours dans la Bible, ça rappelle à la parabole des talents. Exactement. Ça rappelle Celui à la qui a parabole. fructifié. Oui. Donc, on a 24 heures. Comment est-ce qu'on décide? Parce que la Bible dit appliquer notre cœur à la sagesse. Donc, comment est-ce que la sagesse de Félix pour ces 24 heures sera différente de ma sagesse pour mes 24 heures? Mais il faut que ce soit forcément profitable pour lui et profitable également pour son entourage et pour plusieurs autres personnes. Et puis, ne pas oublier qu'on est venu, on est comme dans un marché, mais à la fin, on ira rendre compte du temps et de comment est-ce qu'on l'a utilisé. Donc, c'est vraiment très important de savoir comment ne pas pouvoir dire Naïda, elle est née avec une cuillère en or dans la bouche, quoi. Donc, c'est normal qu'elle dorme, qu'elle fasse ça et que ses filles lui apportent son café matinal. Mais même ça... Même ça. Donc, Genre, selfie, genre le fait de faire Sam, c'est Non, en difficile. fait, pourquoi? Non, pas que. Il y a beaucoup d'histoires où on connaît des héritiers qui étaient dans l'abondance et quand les parents sont morts, ils ont dilapidé. Ils ont dilapidé et aujourd'hui ils sont très pauvres et ça ne va pas. Donc même être dans de bonnes conditions ne veut pas dire que je... C'est vrai que tu peux dormir, mais à un moment il faut se réveiller. Exact. Et essayer aussi de gagner sa croûte ou mettre en place des systèmes qui te permettent de gagner ta croûte. Il faut retrousser ses manches. Alors on termine avec ceci. Mbolo chez vous. C'est bon. On dit Mbolo, il dit c'est bon. Mbolo. Ah, moi, je retroussais les manches une bolo. C'est Adriana depuis le Gabon, Port-Gentil. Merci à vous, je vous adore sur le plateau de Nectar. Alors bonjour le plateau, je suis fière des éperviers. Je m'appelle Daoun Balzac depuis le Bénin. Merci beaucoup. Merci. Bonjour à vous, Geoffroy Amoussou Guenou depuis le Bénin. Je suis encore branchée à l'émission ce matin. Je félicite vraiment nos joueurs et courage à eux. J'adore surtout quand vous parlez notre langue, le gain. Le gain, c'est pas le fond, non. Le gain, c'est Gengbe. Oh, les minets, bon. Hein? Fais comme tu n'as rien. Ah oui. Alors, Est-ce que tu n'as pas compris dans ça? C'est pas à faire. Les minets, bon. Là, ça. Prochain message. Alors, il ne faut pas chercher le problème où il n'y a pas. Tu connais Aïcha. Tu chantes tout. Laisse-le. Si tu veux qu'on oublie certaines choses. Oh, bonjour Nectar, c'est très beau de vous savoir en forme in this morning. Bien de choses à vous et à toute la famille Nouga, de la part de Kodjo de Soda Bidapé, Adi de Gomé. Merci infiniment. Et pour conclure, ma chère Naïda? Pour conclure, nous avons tous les mêmes 24 heures dans une journée. Alors, profitez ou essayez de retirer le plus de profit de vos 24 heures. Planifiez-les correctement et ne faites pas que les planifier. Passez à l'action pour retirer quelque chose de cela. Il faut que l'année prochaine, vous ne soyez plus à la même place, que vous puissiez dire, au moins cette année, j'ai pu ne serait-ce que tirer 1 heure par jour pour prendre des cours de ça. J'ai au moins pu faire ne serait-ce que 30 minutes par jour, même 30 minutes par jour de quelque chose. À la fin de l'année, ça vous amène quelque part. Dans un film, j'avais entendu une phrase qui m'a beaucoup motivée, on finit sur ça. Il a dit, je ne me rappelle pas du nombre d'heures qu'il a évoqué, mais il dit, il s'agit de, quand tu prends un certain nombre d'heures à lire des documents sur une matière, tu deviens un expert. C'était peut-être 100, 200, 300 heures, je ne sais pas. Je vais peut-être chercher pour pouvoir trouver. Mais un certain nombre d'heures passées sur une matière vous fait devenir un expert. Et je sais qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est un pro de l'astronomie qui a appris juste dans les livres. Il n'est pas allé à l'école de ça. Mais aujourd'hui, c'est un pro. Donc, ne serait-ce que prendre 1 heure de temps à lire des livres sur une certaine matière, au bout d'un certain temps, vous connaissez même plus que ceux qui sont allés à l'école par rapport à ça. Donc, lancez-vous. Elon Musk a lu 2 encyclopédies ou 3 encyclopédies, je ne sais pas. Pourquoi pas? On peut y arriver aussi. On peut y arriver. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Chaque fois, vos pensées m'encouragent, toujours de la part de Théophile depuis Vaughan. Merci à vous, cher Théophile. C'est sur ça que nous terminons. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, quelqu'un lit sur 300 heures sur une discipline et puis la personne devient un expert. Et tout à l'heure, nous allons recevoir un invité. Je ne l'ai jamais vu dans aucun film. C'est bizarre. Mais il est expert dans tout ce qui est cinéma. Je ne comprends pas. En tout cas, invité, c'est juste après ceci.
le grand plaisir d'être avec Monsieur Joël Misseboupo, qui est donc le promoteur de Festilam, animateur, joueur, acteur. Et je viens donc comme ça de découvrir, en fait, je ne savais pas que vous aviez donc joué le rôle de Baka dans le film Le Chant des Oubliés, c'est bien ça, de Roger Bécou, c'est bien ça? Donc, dans tout ça, là, tu n'as pas trouvé un autre rôle, quoi. Viens, on fait l'action, je vais voir si tu étais bon dans l'action. Est-ce que je n'ai pas trouvé un rôle où je me suis retrouvé dedans? Bon, je préfère me dire que tu t'es retrouvé dedans, ça fait plus classe. Bonjour Joël. Bonjour Aïcha, bonjour à toutes les filles, bonjour tonton, bonjour à tous les téléspectateurs. J'espère que ça se passe très bien. Et voilà, ça fait toujours le même plaisir de retrouver cette équipe de la matinale qui est en fait très compliquée de se réveiller. Mais pendant des années, vous tenez, félicitations, félicitations, encore félicitations. Merci infiniment. Donc tu étais Baka? Bah ouais, je me suis retrouvé dans le rôle de Baka. Tu fais nous un petit rapidement, comment tu le faisais? Tu disais... un blogueur. Non, c'est moderne, c'est moderne. Comment c'était? C'est... Non, mais en fait, est-ce que je suis bien pour en parler? Moi, on ne danse pas et puis on s'apprécie. Et il suffira d'attendre la sortie du film. Et après, tu me diras si réellement je suis bien dans ce rôle ou pas. D'accord. Je pense que c'est plutôt ça. Mais pour beaucoup plus d'explications, il faudrait en parler avec Roger Bécou. D'accord. À qui je fais un coucou ce matin. On va emmener Roger. C'est un de mes bébés. Je vais l'emmener et puis je vais lui poser la question en direct. Et je vais le corrompre pour qu'il puisse dire exactement ce que je veux qu'il dise sur ta prestation. En plus, tu m'as fait tirer un verre du nez parce que je n'étais pas obligé d'en parler. Je ne devrais même pas en parler. C'est vrai. C'est ça, justement. Tu la voyais pas venir, celle-là. Hein. C'est ton seul rôle? J'arrête de te fatiguer. Alors, on va parler aujourd'hui d'un forum, c'est bien cela? Exactement. Du forum sur l'environnement. Parce que, est-ce que c'est un forum? Je pense qu'on s'est encore retrouvé dedans, hein, par la force des choses et surtout par le souci de Corona et je sais pas trop. D'accord. Pas un souci de Corona, donc les activités étaient pratiquement bloquées. Et donc, il fallait quand même trouver une formule qui rentre et dans le Festilam et dans la protection de l'environnement. Du coup, on n'a pas pu faire le forum pendant l'année 2020. On n'a pas également eu de festival parce qu'il était interdit de se regrouper et tout. Exact. Néanmoins, on avait trouvé une petite formule de regrouper ceux qui étaient intéressés par l'actorat, de les mettre, il y a pratiquement avant Corona, il y a une cinquantaine de personnes qui s'étaient inscrites pour suivre la formation sur l'actorat. Et finalement, on s'est dit, bon, ok, il faut faire des vagues et puis programmer les personnes qui se sont inscrites sur ces vagues de formation, ce qui fait qu'on s'est retrouvé avec 15 personnes par vague. Et grâce au CFRC du Togo, de l'autre côté du Togo 2000, on a eu à faire pratiquement 4 vagues pour la même formation. Ça veut dire que chaque vague a eu la même formation. Et au finish, avec les 4 vagues, on a eu à tourner des films sur différentes thématiques. Et donc, on s'est rendu compte que oui, maintenant on est en 2021, on maîtrise, je ne dirais pas qu'on maîtrise beaucoup plus la maladie ou la pandémie, mais on ne peut pas rester les bras croisés. Il faut faire quelque chose. On ne peut pas laisser 2 éditions du forum. Donc, on s'est dit, cette année, on va se retrouver dans le mois d'avril pour la formation. Et dans cette formation-là, les thématiques qui seront traitées auront trait à l'environnement. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de personnes qui partiront en résidence de travail. Cette résidence va durer environ 8 jours. Donc, il faut réécrire des scénarios. Il faut apprendre aux gens à tourner sur place
Et en rentrant après cette résidence-là, on doit revenir avec 4 films sur différentes thématiques, mais exclusivement sur la protection de l'environnement. Quand je dis différentes thématiques, c'est que on a l'agroécologie, on a la promotion de l'utilisation de l'énergie solaire, on a l'érosion côtière, on a Corona en soi-même et les impacts du corona sur la vie quotidienne, tout ce que ça a pu avoir comme dégâts, mais aussi des avantages que cette situation, cette pandémie a occasionné. Par exemple, il y a des structures, des entreprises qui sont allées dans le télétravail, beaucoup plus. Il y a d'autres qui sont arrivés en tant que scientifiques à sortir, par exemple, des lave-mains scientifiques. On n'est pas obligé d'appuyer des scies avec la manière mécanique. On appuie jusqu'à l'eau sort. Ça a permis aux gens de réfléchir un peu. Donc, il n'y a pas que le mauvais côté. Mais ce qui est encore plus intéressant dans l'histoire, c'est la résidence. C'est la résidence. On se rend compte que sur les plateaux de tournage, qu'est-ce qui se passe habituellement? Aïcha est programmée pour tourner à 8 heures. C'est à 8 heures qu'elle quitte la maison. Sur le chemin, il y a Zémidjan qui a eu crevaison. On prend un taxi. Le taxi prend son temps de prendre tous ceux qui sont sur la route. Et au finish, on arrive avec quoi? On arrive avec beaucoup de retard. Donc c'est là où on a l'intérêt de se retrouver en résidence. Vous vous réveillez peut-être à 5 heures du matin, après le petit déjeuner, vous travaillez, et juste à la fin, vous avez besoin d'un plan où on a besoin d'un coucher de soleil ou d'un lever de soleil. On est positionné, on travaille jusqu'à 11 heures, on fait une pause. Le soir, à la résidence, il y a une série de projections de films qui va finalement déboucher sur le débrief du film. Lire techniquement un film, voir les appréciations qui sont dedans et tout. C'est ce qui fait qu'on a préféré se retrouver en résidence. Et la résidence, c'est la ferme agro-pastorale et agro-écologique de Thiévier. Donc, toutes ces personnes qui sont intéressées, je les prends dans mon baca justement. C'est plus moi qui ai sorti le mot. Hein. Alors, en fait... On voudrait comprendre un peu, c'est-à-dire que là, présentement, si on est juste quelqu'un qui est féru, on est intéressé par tout ce qui touche au cinéma, on peut participer. On peut, ou bien il y a des prérequis, parce que quand on parle de l'écriture, bon, moi c'est quelque chose qui m'a toujours... Pour moi c'est un mystère en fait, cette partie-là du film. On se dit encore un acteur, c'est sûr qu'il faut le jeu d'acteur et tout, mais... L'écriture, pour moi, et là, c'est que mon avis, c'est quelque chose d'assez fort, normalement. Alors, sur quelle base ou sur quels critères on vient? Alors, déjà, le projet, c'est un film pour 20. Donc, un film pour 20 personnes. C'est-à-dire que c'est 20 personnes qui doivent tourner le film. Et dans les 20 personnes, pour respecter le genre et la parité, on a 10 filles et 10 garçons. Donc, si vous êtes intéressé, la première des choses, on a un test qu'on a sorti depuis hier. Donc, vous prenez le test, c'est comme un challenge en fait. Donc, vous filmez en train de dire ce test-là en tant qu'acteur ou actrice. Mais tu aurais dû... On peut avoir le test? Ben oui. Félix, tu veux nous aider? On va essayer pour voir. Parce qu'aujourd'hui, là, quelqu'un va partir pour aller... Qu'est-ce qu'il fait? Je commence par me filmer sans le test. Ben voilà. Et donc, quand vous avez le test sur le téléphone, voilà, merci beaucoup Félix. Donc, et vous filmez, et déjà, on sélectionne des gens gratuitement. Ça veut dire que si vous avez le test, vous filmez, que vous faites partie des meilleurs sur 100 personnes, on va sélectionner, ne vous trompez pas, c'est 10 personnes. C'est 10 personnes qu'on cherche. Donc, il va falloir quand même être notre cœur ici. meilleur. Faut pas briser notre cœur ici. Et donc, après ça, il y a une formule où, si vous êtes intéressé toujours, vous pouvez vous inscrire. Et vous vous inscrivez, vous payez les droits de formation. Et donc, soit vous réussissez au test et vous passez, et l'organisation vous prend en charge complètement, totalement, vous n'avez rien à débourser. Ou soit,
vous vous inscrivez pour suivre la formation. Donc, c'est deux formules. L'autre de la prise en charge, c'est l'appui social que nous aussi nous apportons aux gens. Il y a des gens qui rêvent de faire du cinéma, mais ils n'ont pas les moyens. Donc, on s'est dit, on a 10 personnes à sélectionner. Donc, 5 filles, 5 garçons, gratuitement. Et les 10 autres personnes, 5 filles, 5 garçons, ils vont payer pour suivre la formation. Donc, quand vous y allez, évidemment, on mange le matin, midi et puis le soir. Tout ce qui va tourner autour de la formation. Et pris en charge. Donc, il y a aussi l'élément dont vous avez parlé, la réécriture. En fait, il y a l'écriture de scénario et puis il y a la réécriture de scénario. Ça veut dire que vous avez un test, vous nous faites parvenir le test et nous, on réécrit le scénario. Les gens ont des tests, mais ils ne savent pas que c'est un test qui n'est pas encore scénarisé. Les gens ont des histoires, mais ils ne savent pas que cette histoire-là, ce n'est pas un scénario. Et donc, nous, on refait passer avec une petite équipe par le tremplin du scénario. Et le scénario sort, et ça veut dire que disponible pour être tourné. Et sur place, on tourne en même temps. Et donc, ça nous fera pratiquement 4 scénarios. On a déjà des ébauches, mais on peut encore récupérer d'autres pour pouvoir... Alors, quand tu dis que vous avez des ébauches, est-ce à dire que, vu que les thèmes ont déjà été donnés, vous avez vous-même commencé ces ébauches-là, ou alors ce sont ceux qui viennent pour la formation, qui vont faire l'ébauche et puis vous remettre et vous allez les conduire maintenant sur... On va démarrer par Elias avec le test. Eh Jésus. Oh, planquez-vous, ça va. Ça va être compliqué pour Elias parce qu'il n'avait pas encore pris la tâche avec le test. Mais je vais quand même te donner le test. Hein. Donc ça fait... pourquoi tu ne dis rien? Allô? Bébé, ne me laisse pas, s'il te plaît. En ce temps de confinement, si tu me laisses seul, je risque de perdre la tête. S'il te plaît, mon cœur, dis-moi quelque chose. Allô, bébé, tu sais que je ne peux pas rester chez moi jusqu'à ce que ce virus ne disparaisse. Je l'ai essayé pendant 2 jours, mais là, j'en peux plus. Je préfère mourir de corona que de mourir de faim. Ah, bon ben... Je peux te jurer que je me protège toujours et je lave mes mains plusieurs fois dans la journée. T'as même pas à t'inquiéter, bébé. Notre amour est tellement fort que Corona ne peut pas nous atteindre. Chérie. Non mais sérieux? Qu'est-ce qui est écrit là? C'est là. À la fin. Non. Et le téléphone coupe. Voilà. Donc c'est ça en fait. Le téléphone se coupe sur la toux là? Oui. Là, c'est le temps que tu es en train de pousser, l'autre personne a raccroché. Donc tu dis allô, il n'y a plus personne. Donc c'est là le test s'arrête en fait. Et donc vous devez vous filmer et nous envoyer cette vidéo là. Et c'est sur cette vidéo en fait que vous êtes sélectionnés. Waouh! On a des messages, on a bonjour, moi c'est Fernand, j'ai 20 ans. Est-ce que je peux devenir membre du projet? On a bonjour à vous, vous êtes tous mignons sur le plateau, s'il vous plaît, où est-ce qu'on peut trouver le test? Alors quelqu'un quelqu'un d'autre qui renvoie, qui enlève gants en même temps. Avec le test là, vraiment. Le test là, vraiment. Alors oui. Le test, je peux vous l'envoyer tout de suite, comme ça vous pourriez leur envoyer. Okay. Ou encore, vous pouvez nous écrire sur un numéro WhatsApp, le 98 30 15 69. 98 30 15 69, et puis on vous envoie le test. Et la question était de savoir si on peut faire partie. C'est un projet, et donc c'est un projet qui vient répondre à un problème dans un temps donné. Vous pouvez, et la seule manière de faire partie du projet, c'est de passer le cap du test. Et si vous ne pouvez pas passer le cap du test, vous vous inscrivez. Est-ce qu'il y a une limite d'âge en fait? Non, il n'y a pas de limite d'âge. Il n'y a pas de 0 à 70 ans. Oh. Yves. Toi encore? Il me l'a dit, Yvette. Attends. Tout ce qu'on voit. YVES. Tout ce qu'on voit. Attends, tout sport, je sais pas la tout. Alors on a bonjour, les ébauches de scénarios, est-ce que c'est nous qui les apportons ou c'est vous qui les écrivez sur le site? Non, en fait, j'ai parlé de réécriture. Ça veut dire qu'il y a déjà des ébauches qui sont là et qu'on travaille ensemble dessus. Il peut arriver qu'en séance de travail, qu'un scénario nouveau puisse sortir.
c'est pas exclu. Mais si vous avez aussi un scénario, bon, il y a des gens qui te disent oui, j'ai un scénario. Après, quand tu apportes les tests, tu te rends compte que c'est le travail à refaire sur le test est encore plus lourd que si tu devais écrire un nouveau test. Donc c'est compliqué, c'est très compliqué sur tous les scénarios. Donc il faut déjà passer par la réécriture et puis sortir quelque chose de meilleur pour la production. Tu as ce message qui dit bonjour. Aujourd'hui, à mon réveil, je ne me sentais pas trop bien, mais en allumant la télé et en vous suivant, je vois que la vie est belle. Merci pour la joie de tous les jours. Fabien Johnson depuis Dabala Kondji. Non, c'est pas une séance, c'est une formation en fait, qui dure sur 8 jours, qui commence quand? Ça commence à partir du 9 avril au 19 avril. Alors, on peut envoyer nos vidéos jusqu'au 11 mars. Jusqu'au 11. Et au fur et à mesure qu'on évolue, on va faire des tri. Alors, le numéro, c'est le 98 30 15 69. Ok, d'accord. Et on a bonjour à vous. Bonjour. Si j'ai déjà fait les formations passées, est-ce que je peux participer? Alors, il faut aussi expliquer le fait que nous ne sommes pas à la recherche des super acteurs. Non. Ah, c'est ça aussi. C'est les gens qui ont envie de faire du cinéma et qui veulent rentrer dans le secteur. Parce que non seulement vous avez la possibilité de rentrer dans le secteur, mais vous avez d'autres ramifications. Si par exemple, il y a des gens qui viennent pour la formation, ils disent moi je veux faire le scénario, mais au finish ils se retrouvent derrière les caméras pour faire soit la lumière, la post-production et tout. Donc c'est à partir du moment où vous venez dedans que vous vous rendez compte. Mais nous n'avons pas besoin de super acteurs parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de super acteurs. Mais nous voulons ceux qui veulent démarrer quelque chose et qui veulent avoir les informations dans le domaine du cinéma, comme Aïcha par exemple. Et qui veulent quoi? Faire quoi? Démarrer. Démarrer. Non, mais parce que en fait, je suis dans le baka. Il m'a fait rentrer sans le savoir. Alors bonjour, pourquoi avoir choisi le test sur l'environnement? Le thème, sur l'environnement. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus parler quotidiennement sans faire allusion à l'environnement parce que c'est en fait cet environnement-là qui nous permet de vivre. Ça, c'est un. Mais quand tu vois l'impact que la destruction ou la destruction de la couche d'ozone, les changements climatiques occasionnent aujourd'hui, je ne sais pas à quoi il faut s'accrocher. Si vous devez parler, quelqu'un qui veut faire un film, c'est qu'il y a un problème et il veut extérioriser ou bien proposer des solutions au travers de ce film. Et donc, aujourd'hui, nous ne pouvons pas parler chaque jour sans faire allusion à l'environnement. Si vous ne faites pas allusion à l'environnement, l'environnement, lui, vous fait signe. Vous êtes dans la chambre, vous avez chaud, et c'est l'effet du réchauffement climatique. Vous êtes là et vous commencez par tousser, c'est parce que votre corps n'arrive plus à vivre normalement comme à l'époque. Et vous êtes là, vous avez mal à la dent, c'est parce que vous n'avez pas bien mangé. Et si vous n'avez pas bien mangé, c'est parce que les productions, les cultures, tout ce qui a trait à l'alimentation, il y a eu un dérèglement ou encore une déprogrammation de tout ce que nous consommons. Et donc, tout ça, c'est l'environnement. Et nous avons décidé de faire un film, enfin 4 films, mais d'exploiter plusieurs secteurs qui ont directement incidence sur la vie. Alors bonjour, la formation demande quel niveau s'il vous plaît? On n'a pas besoin de diplôme, on n'a pas besoin de 0 à 70 ans. Vous êtes baka, comme elle a dit, vous êtes à la maison, vous faites rien, vous avez un bébé, vous avez envie qu'il fasse du cinéma, apportez-nous le bébé, puisque dans les films, on a besoin. Bébé Félix! Aucun niveau de français. On va aller à Cannes. Aucun niveau de français. Aucun niveau de français. Pourquoi? Parce qu'on se dit aujourd'hui... Ça fait pas. Non, aucun niveau de français aussi, parce que les formations précédentes... Attends, non, mais si déjà vous sélectionnez ce test-là, tu ne vas pas nous dire, aucun niveau. Parce que attends, donc je peux faire le test avec des fautes et tout ce que je veux. Non. Le test ne constitue pas un tamis. Parce que c'est pas parce que vous n'avez pas réussi à faire le test que vous ne pouvez pas vous inscrire pour venir suivre la formation. D'accord.
En plus, Mais alors, si on aujourd'hui, vient poursuivre la formation, si on n'a pas réussi le test, on va chuter sur ça. Si on n'a pas réussi le test et qu'on paye pour venir sur la formation, ça veut dire que nous, on n'est pas logé. On ne vient pas. Si. Aussi? Tout le monde. Tout le monde est logé. D'accord. Tout le monde. Parce que la formation est délocalisée. C'est pas sur place à Lomé. Donc on quitte, c'est pour 8 jours. Que vous soyez passé par le test ou que vous êtes inscrit, c'est la même prise en charge. D'accord. Oui, mais vu que justement on parle de la pandémie, le nombre est limité ou pas? Oui, nous sommes en résidence. C'est comme si vous vivez à la maison chez vous. C'est pas parce qu'il y a Corona que les gens vont partir de la maison. Donc toutes les dispositions sont prises. Nous sommes dans un centre, nous ne sommes pas dans une salle où les gens sont confinés. Oui, mais à peu près combien de personnes? 20 personnes. Ce que je veux dire, si avec même si le test n'est pas un tamis, on va dire que le test est quand même quelque part un petit tamis. Si on trouve les 20 personnes là-bas et que d'autres personnes veulent payer pour la formation, et ils vont attendre pour une autre vague. Une autre vague, d'accord, ok. Ils vont attendre pour une autre vague. C'est pourquoi on a eu... Là, je dirais que nous sommes à la 6e vague de la formation. Nous sommes à la 6e vague de la formation. D'accord. Alors donc, pour pouvoir participer et écrire sur le numéro, on va répéter le numéro sur lequel on peut avoir le test. 98 30 15 69. C'est ça le numéro, c'est un numéro WhatsApp qui est ouvert 24 heures sur 24. 98 30 15 69. Et peut-être pour chuter, dans le même angle, nous avons aussi le forum en elle-même où on récupère les films sur l'environnement. Et à la clé, c'est $1000 pour le meilleur film sur l'environnement avec l'appui du PLCC et du ministère de l'Environnement. On peut faire un film, on est les acteurs. Oh, pourquoi? Toi, vous avez jusqu'au 11 mars. Oh, vous avez le temps de faire aujourd'hui, on monte film. demain. Ton berceau est là, d'accord, bébé Félix. Voilà. Donc, le film, c'est sur l'environnement. Et c'est de 0 minutes à 26 minutes. OK. Et donc, tous ceux qui veulent envoyer leur film, c'est comme j'ai eu une très bonne expérience l'année dernière avec un film titré Un bois 10 000. Je pense que c'est un titre d'un Togolais où c'était la déforestation, mais il y avait aussi des problèmes de litige de terre, avec au Vanatera. Mais c'était très bien fait. Malheureusement, le forum n'a pas tenu. Donc cette année, on revient avec les films qui étaient en stand-by et on demande encore à ceux qui ont travaillé sur des thématiques sur l'environnement d'envoyer aussi leurs films. Et donc, même si on a fait, j'ai fait un film. Non, je suis sérieux, de Gentil avec Gentil Assis. Rendez-nous. Gentil ou Assis? Elle s'appelle Madame Gentil. Ah oui, d'accord. Voilà, tu vois, voilà. Donc, mais il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Pour avoir. Alors justement, un petit détail. Les gens peuvent avoir les informations sur le numéro qu'on a donné. Pour l'appel à film également, ils ont jusqu'au 11 mars. Ça va se clôturer. Ok. Alors, les films sont vieux de 2 ans. Hey. Nous sommes quand même à un festival. Et donc, les films sont vieux de 2 ans. Et donc, tout ce qui dépasse... Non, mais là, moi, je ne suis pas d'accord. Parce qu'en ce temps, on était... Non. Ça, il faut remonter ça maintenant. Il faut remonter. C'est une meilleure technique. Elle est plus là, elle est partie au Canada. On va faire comment? Je refuse ça. Vous ne pouvez pas faire ça. Il faut soutenir vos frères et sœurs togolais qui font du bon boulot. Exactement. Voilà. Donc, 98, je vais tousser, on va tousser sur lui. 98 30 15 69, c'est sur ce numéro-là que vous pouvez donc avoir toutes les informations pour le forum et également pour la mise au vert et pour envoyer même vos vidéos et tout ça. Le 98 30 15 69, c'est sur ce numéro-là. Et en tout cas, une chose est sûre. Et bonjour, s'il vous plaît, Joël, peut-il enlever son chapeau? Tu t'es coupé les cheveux il y a longtemps. Parce qu'il vieillit là. Non, il vieillit pas, mais bon, voilà. Il essaie de faire choco un peu, quoi. C'est ça, non? C'est le matin, il ne sait pas peigner avant d'arriver.
Genre, je me disais bien qu'il ne s'était pas peigné. Ça donne quoi? Ça donne. En fait, Ça ce fait. qui est bien, non, franchement, est-ce qu'on peut faire, s'il vous plaît, monsieur Cathy, montrer sa tête? Parce qu'il a, comment dire, des cheveux de peul. Toi, tu es à côté, Non, monsieur j'ai Catrazé, tu vois. la rectification, j'ai pas des cheveux de peul, je suis peul. Voilà. Je suis peul, donc... Donc, quand il ne peigne et- pas là, c'est le fourre-tout. Et là, ça se voit qu'il ne s'est pas peigné. Pardon, il faut couvrir, c'est la honte. Je rigole. Bon, mais si tu veux que je te qualifie, il faut accepter mon film. Il est vieux quand même. Hein. Bah, on Je l'ai verra. tourné en 2008. Maman. 2008. Les enfants de 2008 sont au collège actuellement. Tu pars avec lui. Toi, tu pars avec lui. Tu vas à la mise au vert là-bas. Là. Bah, C'est oui. toi la couche d'ozone. À cause de toi, la couche C'est d'ozone vrai que se je dois détruit. enregistrer ma vidéo selfie. C'est ça. Alors, le 98 30 15 69, c'est sur ce numéro-là. Bonjour. Pourquoi Linda ne répond jamais aux commentaires sur TikTok? Et vous ne lisez jamais mes messages dans l'émission non plus. Moi qui vous aime tant comme ça, on vous aime. C'est pour ça aujourd'hui, on vous offre gracieusement et glorieusement la casquette ou le chapeau de monsieur Joël Missebouko. Si vous nous appelez à la fin et on va vous l'offrir. Merci beaucoup, Joël. Merci Aïcha. Essaie de merci te à toute reposer un l'équipe. peu avant midi. Bah ouais. Voilà. Ouais. Très, très, très bonne matinée. Merci, bonne Il y a de fête. golé. Tout de suite. Et bien maintenant, rapidement, dites à Joël que j'aimerais baptiser, mais j'ai une fille qui a 7 mois. Est-ce que je peux? Oui, vous pouvez participer. Appelez juste sur le 98 35 69. Il n'y a vraiment pas de souci. Voilà, le chapeau est pour vous. Et juste après un jingle, on va retrouver bébé Félix qui va nous parler de mode. Dans la mode, on parle donc aujourd'hui des jeunes qui font de très très belles choses. On les avait déjà eu en dessin. Oh, c'est vous qui avez fait le t-shirt là. Je peux l'avoir. Vous n'avez pas un foulard. Prends la veste. Prête-lui ta veste, il va me donner son t-shirt. Non, c'est quoi? En même temps, est mieux, non? Merci. Ça, tu aimes. T'as là, petit. Tu veux faire la réconciliation, c'est pourquoi tu veux. Maman et moi, on est toujours bien. Alors, bonjour à notre très cher ami de Awa. Bonjour. C'est un réel plaisir de vous retrouver encore sur ce plateau. Vous étiez avec nous il y a quelques semaines déjà pour nous parler du concept. On a vu les villes, Aného, Lomé, Balimé, tout ça. Donc vous êtes de retour aujourd'hui pour nous parler un peu de l'évolution de la marque Awa. Donc quelles sont les nouvelles chez Awa aujourd'hui? Ah, comment se porte Awa en fait? Awa. On a pris le temps de fêter la nouvelle année en dit. Maintenant, on reprend tout doucement. Les choses vont venir. Les choses vont venir. On espère que nos choses aussi vont venir. Ils viendront tous. Ils sont déjà là, non? Oui, oui, il y a certains. Alors, on avait connu les villes aujourd'hui. Aujourd'hui, je vois des dessins sur ton t-shirt. C'est vraiment des émoticônes. Non, c'est pas des Ce émoticônes. sont des singes qui représentent un peu. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de. J'ai vu, j'ai pas vu, j'ai attendu, j'ai pas attendu. Et c'est vraiment la sagesse. Comme Ouais, ça, comme que- ça et comme ouais, ça. voilà, ça j'essaie de représenter sur le t-shirt. Donc, Donc- c'est-à-dire que Awa quitte juste les villes de Lomé pour Non, accepter. Awa reste toujours dans la ville de Lomé et il y a encore un second projet qui consiste ceci. Parce qu'il y a plusieurs secteurs pour la marque. On fait un peu de tout, on fait les sacs. J'ai apporté un sac, c'est nous qui le faisons. Et il y a d'autres choses. Le sac, est-ce qu'on peut avoir le sac, s'il vous plaît, José? Oui, il y a les Vous pouvez nous images aider? même. Ah, il y a les images, voilà. On peut, en attendant, voir les images, s'il vous plaît. Waouh, mais c'est joli ça. Ok. Non, ça ne Repart pas, n'est-ce ça ne repart pas.
Oui, ça reste sur le plateau même. C'est super joli, hein. C'est très joli. Oui, à base de... Oui, à base du raffia avec Raffia. les dessins. C'est moi-même qui ai fait les dessins sur les trucs. Oh. On dirait du bogolan, mais c'est Yeah, pas ça, du Oui, c'est pas bogolan. du Pokémon, c'est tous juste les motifs qui sont représentés sur le pain. Et après, la confection avec le sac. Waouh. Donc vous fabriquez ça vous-même ou vous travaillez avec des artisans locaux pour... Et en fait, j'ai une structure avec Ok. laquelle je travaille. Donc, Ok. il y a un peu de tout le monde dedans. Ah, c'est très bien. Alors, c'est une manière à vous aussi de valoriser la culture africaine à travers vos créations. Comme je dis, le concept de Awa. Ok. Alors, on voit déjà à l'écran certains produits de Awa qui sont toujours dans l'optique des villes de Lomé. Là, c'est les villes du Togo et d'Afrique. Là, c'est Lomé. Et vous nous parliez la dernière fois des prix. Pourquoi c'était très très abordable. On a vu d'autres articles aujourd'hui. C'est toujours abordable, on espère. Oui, c'est toujours abordable avec les prix. Comme on a l'habitude de dire prix chômeur, donc ça veut dire que tout le monde peut l'avoir. Prix chômeur. Alors, par exemple, pour ce sac, on peut l'avoir à combien? À 15 000. Ok. Pour ce sac, on peut l'avoir à combien, par exemple? Pour ce sac, on peut l'avoir à 15 000. 15 000. 15 000. Et celui qui est à l'écran? Celui qui est à l'écran, ça, c'est C'est à 3500. 3500. C'est, comment vous les appelez, les bandoulières là? Oui, Ça, et vous n'avez que ces deux modèles là ou il y en a d'autres? On a aussi des sacs bananes. Des sacs Sacs bananes. bananes. Ok. Mais sur ça, il n'y a pas écrit Awa. Si. Si, C'est où? Ok, c'est d'accord. très subtil. Oui, c'est très subtil. On peut pas. Si je vous le fais en me disant que c'est moi-même j'ai fait. Déjà, il y a le Awa ici. Alors, rapidement, nous sommes en 2021 et les nouvelles collections, on va ouvrir même. On va ouvrir, essayer de. Voilà. En attendant que la réalisation puisse. Oh! Ça là, tu mets l'argent dedans, on ne te vole pas. Hein. C'est Lomé. Ok, d'accord. Lomé. Et cette gamme que vous portez vous-même, est-ce qu'on les retrouve aussi par rapport au sac ou alors c'est juste aussi en t-shirt avec Oui, avec les sacs aussi. C'est même joli. bientôt. Avec les sacs Avec lui, bientôt avec les aussi. sacs, oui. Ok, d'accord. Alors 2021, on attend quoi de Awa? 2021, on attend les autres villes du Togo. Et Quels bien sont plus. les... Oh là là, c'est trop joli. From Lomé. Alors, quelles sont les villes où on vous retrouve très bientôt? Les villes qu'on peut retrouver sur les créations de Awa? Très bientôt, vous allez retrouver Atakpamé et Sokodé. Ils ont fait plaisir. Ils ont fait Atakpamé et puis Sokodé. Oh là là, Je vous attendais. Alors, ce qui veut dire que on va encore et toujours voguer sur les villes de Lomé, Non. toutes les villes du Togo, pardon. C'est bien ça? Ou bientôt on va retrouver la marque Awa avec ici. Le sac est à combien je veux l'acheter? C'est à 18 000 francs, 15 000 francs pour eux, 3 000 francs pour moi qui ai démarché. Je rigole, c'est à 15 000 francs. Si vous parlez de celui-ci, il est à 15 000, mais en bandoulière, c'est à 3 500. Et comment on les appelle? La banane aussi? C'est à 4 000. 4 000. Oui. D'accord. Alors, on a donc la marque Awa qu'on retrouvera avec la ville de Sokodé très bientôt. Pour Sokodé, là, c'est combien vous allez vendre ça? Pour Sokodé, c'est à 5 000. Mais pourquoi? Comme c'est un peu loin de l'eau. Salon du transport. Et j'ai même vu un t-shirt avec Abidjan ou un truc comme ça. Abidjan? Non, ça, c'est pas. Ouais, et là, c'est Awa, en Côte d'Ivoire. Ok. Là, il sait pas. Avec les artistes ivoiriens. Oui, c'est toujours. Non, là, du coup, je ne comprends pas. On va diversifier selon les villes. C'est-à-dire qu'il y a Awa Togo, il y a Awa Côte d'Ivoire, Awa Gabon, Awa Burkina. Bientôt, oui, bientôt. C'est les comme autres ça que ça va se venir. faire. Oui. Ok, Ah, c'est Wow. intéressant. d'accord. On vous souhaite beaucoup de courage, Merci. bonne chance et puis on souhaite beaucoup de clients surtout. À ça, beaucoup de clients, parce que tous ceux qui envoient je veux là, sachez que moi je vais vous donner, mais le fait que je parle
J'ai du mal même à respirer, j'ajoute. Donc, les t-shirts sont à combien? Les personnes on demande les t-shirts sont à combien? Les t-shirts sont c'est à partir de 4 000 à 7 000. Les t-shirts sont à partir de 5 000 à 9 000. Vous retirez 1000 fois sur le 5 000, là, ça fait 4 000. Et puis sur le 7 000, vous retirez 2 000. Ça fait non, 9 000 là, c'est ça. Bon, de 4 000 à 7 000. Maintenant, vous pouvez passer par moi pour pouvoir commander ça. C'est encore mieux. Je n'aurais pas envie de voir mon ravissant fils Ilias venir vous livrer des awa chez vous à la maison. Ah ouais, une livraison bonne. Et pour terminer, on a bonjour. Pourquoi pas des casquettes et de bérets awa? Je sais qu'il y a des casquettes. Par contre, vous les avez ou pas? Vous avez quoi aujourd'hui? Non, on a toujours amené quelques articles pour un jeu pour que les gens vont... J'ai gagné. C'est pas la question. On n'a pas encore commencé le jeu. Voilà donc les awa que vous avez là. Et on va jouer tout à l'heure. Quelles sont les prochaines villes qui vont être... Moi. Quelles sont les prochaines villes? Quelles sont les prochaines villes? Yak Balimé et puis Yak Belé. Donc j'ai gagné. Non. Voilà, merci. Je suis désolée, je fouille dans votre sac. Hein. Je veux voir si le sac est confortable. Il est très confortable. Très, très confortable. Pour moi qui m'apprête à faire une petite randonnée, à voyager. Non. C'est là. Oui, voilà. Oh. Il dit maman, ah ouais. Et puis là aussi, un truc pour les lunettes. Un truc. Ok. Wow! Alors vous pouvez mettre vos... Oh, mais dis donc. J'ai gagné. José est celle qui porte des verres ici, donc José. Tu n'as pas Par joué. contre... Les lunettes de soleil, c'est pas pour les verres médicaux. Tu n'es pas au plateau là. C'est moi qui ai beaucoup d'argent, donc je sors. Non, en fait, le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'argent dedans. Ah ouais, ça marche bien. Hein? Donc on fait portefeuille avec argent en même temps. Alors, un numéro sur lequel on peut vous contacter et vous recevez énormément de messages. Hein. Alors, Lomé s'écrit avec L majuscule. Merci infiniment. Je crois que c'est pour faire de la créativité, en fait, que vous l'avez écrit comme ça, n'est-ce pas? D'accord. Et vous avez un autre message qui dit vraiment magnifique le travail que vous êtes en train de faire. Le portefeuille à combien? Le portefeuille, c'est à 2000. Avec l'argent qui est dedans. Oh. Le portefeuille, il est à 2000. Il est à 2000. Et Je peux l'acheter en même temps. J'arrive avec les 2000. Olivier. Parce que tu sais qu'il y a l'argent dedans. 1000 francs. D'accord. Alors, un autre message, je crois, on va plutôt vous permettre de donner le site. Vous avez un site, n'est-ce pas, sur lequel on peut retrouver toutes vos créations et puis le numéro de téléphone sur lequel vous contactez. Alors, vous pouvez nous trouver sur les réseaux sociaux. Ça, c'est plus simple. Vous tapez juste AWA, A-W-U-A, sur Instagram, Facebook et Twitter. Pour le numéro, c'est le 98 42 30 38. 98 42 30 38. 98 42 30 38. Ben, il y en a plusieurs qui veulent ce portefeuille-là. Mais le portefeuille même, il est bien. Hein? Non, je paie ça. Je paie en même temps. Non. Non, merci. Non, merci, ça va aller. Reste assise. Voilà. Donc, merci infiniment. Je sais qu'on va retrouver nos amis de Awa bientôt sur ce plateau-là. Ne vous en faites absolument pas. Mais pour le moment, en tout cas, je rappelle le 98 42 30 38 pour pouvoir passer commande sur... Oui, ils sont togolais, totalement 100% togolais. Il y a trop de messages pour vous. Donc, ce qu'on va faire, c'est que le 98 42 30 38, vous leur écrivez directement et puis le tour sera joué. Nous sommes mardi, on va terminer en toute beauté. C'est la première apparition de Mommy Blessing Nia sur le plateau. Next story.
Happy New Year, mommy. You're welcome. He said he miss you, petit. We say we miss you, Bobo. I miss you people, Bobo. I was following you people at home. Okay. So, mommy, you enjoy alone then? Eh? You did not even invite us. I was so busy with church. Okay. How about daddy? Daddy's doing well. Busy also. Yes, but daddy can be busy, but the hand no. Understand? Like a father, he will just say, this is my daughter Aisha. I love her so much. Please. He's preparing for you. Make you dance. Surprise. Daddy. Please. Daddy Bishop. This is the only one. The favor of God rest upon you. Rest upon your right hand. And the portemonnaie. This is serious. Very serious. In the portemonnaie of our daddy we use this year, the grace of God, the favor will rest upon you, because when daddy come on. Bring out the portfolio. Amen. You prayed for him now, you just prayed. I'm praying every day. Amen. Every day. Yeah. Elle a chiruré. Il veut bébé. Alors, mommy, avant de vous présenter le message que la personne a envoyé pour vous, on va vous laisser dire quand même bonne année aux téléspectateurs. Bonjour les téléspectateurs, bonne et heureuse année. Amen. Beaucoup de santé et beaucoup de l'argent aussi cette année. Et la paix dans le foyer. Amen. Amen. Et beaucoup de bénédictions et des miracles de Dieu. Que Dieu vous bénisse en abondance. Amen. So, mommy, you have somebody who sent message for you. Et the person, je parle anglais. Alors, la personne... On est international. On est international, effectivement. C'est une dame qui a envoyé le message. Elle voudrait poser la question d'abord parce que vous êtes pasteur, donc elle veut bibliquement. Et puis, like a woman and like a mother. Yeah. Elle dit qu'elle a donc beaucoup de mal à accepter que son fils qui a 27 ans s'apprête à épouser une femme 27 ans. S'apprête à épouser une femme qui en a 45. Alors, est-ce que c'est biblique déjà, la différence d'âge? Est-ce que, selon la Bible, la femme peut être plus âgée que l'homme? Est-ce qu'il est bien, malgré que l'amour existe déjà? Chez nous, en Afrique, on ne l'accepte pas trop, mais sous d'autres cieux, bon, ils disent que ça ne fait rien. Voilà. Alors, tout ça, aujourd'hui, c'est mélangé et elle a envie que vous puissiez... Mommy est trop jolie. Vraiment, elle est jolie, là. Hein? Elle est jolie. This dress is for me. Amen. Ok, premièrement, il n'y avait pas la place dans la Bible là où on a dit il faut marier cet âge. On a eu un petit pépin au niveau du son, qui s'est réglé maintenant, donc on revient. Il n'y a pas de place dans la Bible. Ok, tout d'abord, j'ai dit qu'il n'y avait pas la place dans la Bible là, où on a dit qu'il faut marier cet âge ou soit cet âge. Et ce qui concernait l'amour, vraiment, des fois je dis, quelqu'un amoureux, tout ça là, des fois, amour c'est bizarre. C'est inexplicable. En anglais, on dit you can't explain what is called love.
Et maintenant, je pense que les deux, ils sont, comment on dit, amoureux, c'est ça, non? En tant qu'une maman, si c'est moi, dans ma place, je vais réagir, ça c'est sûr. Oui. Good or bad? Je vais réagir côté négatif. Oui. Parce que mon enfant, 27 ans déjà, il n'est pas encore arrivé à l'âge de, comment je vais dire, maturité. C'est là-bas qu'il a commencé sa vie. Déjà, l'âge de... quand je conseille déjà de faire le mariage à partir de 24, et commencer à chercher 25, tu as déjà trouvé quelqu'un. And then, cet âge-là, c'est l'âge que comment dire, les pensées ont commencé à se développer pour savoir est-ce que je vais rester avec cette personne ou pas. Ça a commencé déjà. Et maintenant, la femme, elle est quel âge? 40 quoi? 45. 45 ans. Moi, en tant que maman, je vais réagir, ça c'est sûr. Mais, je vais mettre toutes mes raisons. Tout. Je vais mettre ça sur la table. Parce qu'il y a des conséquences. Comme les deux, ils sont amoureuses, ils sont tellement amoureuses les uns et les autres, ça, tu ne peux pas couper à cause de l'amour qui est entre les deux. Entre tous les deux. Mais il y a des conséquences, ça c'est sûr. Il y a des conséquences. Parce que, dans sa tête, malgré qu'il est un homme, dans sa tête, il sait que celui-là, elle est agi plus que moi. Et aussi, dans la tête de la femme aussi, elle sait que celui-là, c'est comme mon bébé. Oh. Oui, yes. Mommy. Dans sa tête. Naturellement. Let me put it like that. Or psychologically. Ça, on ne peut pas effacer. Parce que si je vois, si maintenant elle est 27 ans, moi je suis 45 ans, je sais que I am older than her, she can be my daughter. Elle peut être ma fille. Yeah. Vous voyez, non? Yeah. Ok, maintenant ils sont tombés amoureux de les autres. Je vais mettre toutes mes excuses, tout ça là, par terre. Je vais lui dire, regarde, elle est 45 ans. Déjà, elle a commencé à rentrer dans le ménopause. So, il faut que les deux s'assoient pour mettre des choses sur la table. Est-ce qu'elle va y avoir des enfants ou pas? Et aussi, en allant, des fois, tu peux voir une femme, elle est 45 ans, des fois, elle peut se regarder comme une femme de 50 ans. Tout ça, là, il faut mettre ça par terre. Si vous permettez, Mommy, la maman dit que la dame est enceinte de 4 mois. Ok, ça là, no problème. Ils sont amoureux, they are in love. Parce qu'elle suit, en fait, elle vient d'envoyer. C'est elle qui disait que... On va arriver là. On va arriver là. Ok. On parlait de... Oui, donc... de presque 50 ans. Ok, 50 ans. Il faut que le garçon sache que après, la femme va commencer à vieillir. Est-ce que quand il va arriver dans ce niveau, est-ce qu'il aura cet amour toujours? Est-ce qu'il aura cet amour toujours? So, il y a des choses. Et aussi dans le foyer, quand l'enfant là va commencer à faire des choses, est-ce qu'elle peut lui supporter? C'est tout ça. Elle doit décider psychologiquement avant de même rentrer. Parce que mariage, ce n'est pas l'amour seulement. Il y a des choses physiques, psychologiquement aussi qui comptent. C'est pas seulement, oh, I am in love with you, tout ça là. Non. Il y a des fois que dans le mariage, même l'amour là va commencer à diminuer. Maintenant, qu'est-ce qui va garder ce foyer pour continuer? C'est tout ça là qu'il faut réfléchir. Et maintenant, dans le foyer, quand l'homme là va commencer à dire des choses, elle, psychologiquement, peut-être dans sa, comment dire, sa tête, sa pensée, elle va commencer à nous regarde. Pourquoi elle va me dire comme ça, tout ça là. Et ça peut amener des problèmes. Si les deux, ils ont mis des choses aux bases pour dire, ok, elle, surtout elle doit se décider que c'est mon mari, même s'il a 10 ans, c'est un homme. Qu'elle va lui respecter totalement. Et soumettre, c'est ça non? Soumettre à lui totalement, parce que c'est lui qui est le chef, malgré son âge. Parce qu'après le mariage, il y a des, comment dire, la réalité qui va commencer à se manifester.
So, est-ce qu'elle est en mesure de prendre soin de toute cette réalité quand les réalités vont commencer à se manifester? Est-ce qu'elle ne va pas dire que pourquoi il va me parler comme ça et je suis âgé plus que toi, tout ça là. Mais s'il y a l'amour, compréhension, ça peut aller. Et si moi je mets mes raisons, si l'enfant continue à dire que c'est celui qu'il veut, je vais le laisser. Je vais le laisser partir. Parce que c'est les deux qui vont vivre dans leur foyer. Moi, je ne serai pas là. So, tout ce qu'il va voir, anything he sees, carry go. Bon, oui. Ah oui. Mais il y a aussi le regard des autres. Dans Le regard des autres. Ce que les autres vont dire quand ils vont passer. Ou quelquefois, tu vois la dame et son mari, on dit votre fils. Non. Bon, Quand on est amoureuse là, on ne regarde pas personne. Oui, mais après. Ouais, mais quelque part, Tout ça, là, non, ça c'est pas important. Si c'est sur les gens, oui, c'est pas rapport pas important. En fait, c'est par rapport à quand elle parle. Maintenant, ils vont te donner le raison de qui là, le président de français là. C'est un movie. Moi, ce que je trouve, c'est que si c'était le contraire, on n'en parlerait pas. Si le monsieur avait même 50 ans de plus que la femme. Ça, c'est trop. C'est trop. Des fois, c'est trop aussi. The edge is different. Parce que la mentalité, des fois aussi, c'est trop. Parce que là, on va commencer à voir la fille, cette petite fille-là. Et la fille aussi va voir que c'est mon mari. Et aussi, elle va commencer à parler n'importe comment. Et lui ne peut pas supporter ça. Et elle aussi, elle va commencer à dire que c'est parce qu'il est vieux. Il ne connaît rien. Il n'est pas dans le il y a des conséquences. Il y a des conséquences. La personne peut vouloir faire des choses de son âge alors que son épouse est dans une autre... Tout est question d'amour. Une autre génération, c'est ça. Lui, il a déjà traversé tout ça. Où elle a traversé. Oui, s'il y a la compréhension, ça peut aller. Parce que j'ai vu des gens que la femme, elle a agi plus que l'homme, peut-être avec 6 ans. C'est OK. Il y a 6 ans. Il y a que... Je me mets dans la tête des ça, c'est 18 ans et c'est la femme qui est plus qu'âgée. Vous savez, c'est le côté mature des femmes qui sont la plus âgées. Je pense que c'est ce qui fait qu'il y a des jeunes hommes qui sont plus tournés vers ça. I'm afraid that is my son. Ok, I understand. Je comprends ce que tu disais. Parce que la femme, elle est... Parce qu'il y a certains hommes qui disent que les femmes qui sont matures peuvent prendre soin de... Avec nos jeunes sœurs maintenant, bon, etc. Voilà, on sait tous. Donc, c'est un peu ce qui pousse les jeunes garçons vers ça. Maintenant, est-ce que c'est le bon choix aussi? Reste à voir. Il y a des conséquences. Il y en aura toujours. Oui, il y a des conséquences. Alors, on a formidable question. La réponse serait très importante, surtout religieusement. Tous mes encouragements à vous tous, de la part de Magawata Gado depuis Niamey au Niger. Et on a bonjour à vous. Leurs enfants risquent aussi d'être des déficients mentaux. Oh, monsieur Moula. Alors, bonjour. Moi, je trouve que la dame est méchante. Elle ne doit pas épouser le jeune homme. Et on a bonjour à vous. Il y a de plus en plus de ces couples-là et ça fonctionne bien. Il n'y a pas à faire de problème quand il s'agit de l'Europe. Pourquoi c'est toujours l'Afrique? Parce que ce n'est pas notre culture. Oui, c'est normal. C'est pas notre culture. Nous, on n'a pas grandi comme ça. On n'a pas vu nos parents qui ont fait des choses comme ça. So, il faut considérer ça aussi. Maintenant, tout ça là, vient maintenant de Europe. Pourquoi? Parce que eux, ils étaient éduqués comme ça. Et ils ont vu peut-être leur papa, tout ça là. Mais nous, en Afrique, on n'a rien vu comme ça. C'est maintenant qu'on est en train de rentrer dans cette sorte des choses, quoi. Alors... So, pour l'Afrique, non. Ça... Alors, et donc, est-ce que selon la Bible, c'est possible ou pas? Oui, c'est possible parce qu'il n'y avait pas... Elle a quand même montré là où on a écrit ça. Ouais, dans la Bible. Dans la Bible. Il n'y a pas ça dans la Bible. Si tu aimes la personne, si c'est la volonté de Dieu aussi. Il faut demander à Dieu. Il faut demander à Dieu. S'ils sont des chrétiens, est-ce qu'il a prié, il a vu que c'est la volonté de Dieu? Parce que Dieu peut faire des choses. Dieu peut faire des miracles. Peut-être elle est en train de prier. La femme qui a 47 ans, elle est en train de prier depuis des années pour trouver un mari. Oui, peut-être c'est Dieu qui a répondu à sa prière. Exactement, pas un jeune fils. Ça me rappelle une pensée qui donnait l'âge de femme pour épouser des hommes plus jeunes. Et dit, ma soeur, si tu n'as pas trouvé, prie encore parce que peut-être qu'il n'est pas encore né. Alors ça, on va revenir avec Moumi sur ce sujet-là, parce qu'il y a énormément de questions qui sont parvenues. Malheureusement, nous sommes à la fin de l'émission du jour. Et pour toutes les personnes qui ont demandé la robe de Moumi,
that cannot be possible, you know. J'ai réservé cette robe il y a 18 ans. La robe, moi, on est mariée. Il y a 18 ans, avant même qu'on ait créé la robe. Donc, il n'y a même pas parlé. Oui. Alors, rapidement, le numéro. Oui, c'est un gros sujet. Le numéro de téléphone sur lequel on peut contacter Mommy. Et la personne demande où se trouve le bureau de Mommy pour être reçu. Dans l'église. À l'église. Vers Hôtel Avenida. Elle a qu'à m'appeler quand même, comme ça je vais lui donner l'endroit, quoi. D'accord. Numéro? Oui. C'est bon de venir face à face, comme ça on va parler, parce que beaucoup de gens me parlent à la téléphone, tout ça là. C'est pas facile. C'est pas facile. Et il y a certains que je réponds, il y a certains que je n'arrive pas à répondre parce que c'est beaucoup. Ouais. Numéro? 90 33 45 and then 33. That is my Togo cell. 90 33 45 33. Voilà. Et Move 97 02 82 79. 97 02 82 79, 97 02 82 79 ou alors le 90 33 45 33, 90 33 45 33. Demain, on se retrouve pour le jeu avec la Awa et les personnes qui vont repartir avec ça, même si nous-mêmes on a déjà gagné au plateau. Merci infiniment à toute l'équipe qui a travaillé avec nous ce matin, Monsieur Triquet, et ainsi qu'à Monsieur... C'est compliqué. Merci à tous. Et merci en tout cas à toi, mon cher Félix. Merci Elias, merci Naïda, merci José, merci à tous, merci Mommy. Et on vous aime, on vous embrasse, on vous souhaite de passer un excellent moment en compagnie des programmes de la télévision togolaise. Dieu vous bénisse et vous garde. Bye bye.